Bonsoir, bonsoir à tous et merci de nous avoir fait la confiance d'être à nouveau présents pour le deuxième live qui, comme vous le savez tous, ce soir sera entièrement dédié à Emmanuel Petit, notre champion qui représentera la France lors des futurs Jeux Olympiques de Tokyo et qui est notre recordman du monde au ski olympique. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Emmanuel Petit, donc, si je ne m'abuse, tu es né le 4 décembre 1972 à Ouais, La Rochelle. c'est bien ça. La Rochelle. Alors déjà, La Rochelle, Charente-Maritime, je crois que si on peut déjà t'apparenter à une famille, c'est déjà, outre la tienne, la famille Petit, c'est la famille des Charentais et des Charentais-Maritimes. Il y en a pas mal. C'est vrai que c'est un nom qui est Ça, assez, assez ça connu, c'est vrai. ça représente beaucoup pour toi, je pense. Il y a beaucoup de supporters de la région pour qui tu es devenu eh ben, le symbole du sport dans Charente-Maritime. Oui, oui, je sais pas, voilà, je sais Wow. pas forcément l'impact que ça a sur tout le monde, mais voilà. J'espère au moins Ah, promouvoir un petit peu le ski et le tir au plateau en général. tu es licencié auprès de l'association de tir au plateau de la police. C'est ça. Et là, on rentre dans une deuxième famille où là, tu es carrément l'idole des policiers qui tirent au plateau, hein. Depuis qu'ils savent que ce soir, nous avons un live, franchement, tes supporters de, de, de l'association Tir au plateau police sont vraiment très heureux. Bon, tant mieux alors. Voilà. Bon, si aujourd'hui on fait un petit peu le point de ta carrière et de ton palmarès au niveau ski, puisqu'après on va voir que le cheminement que tu as eu durant ta vie de tireur a été quand Ouais, même ouais. assez complet, on va dire, dans toutes les disciplines. Quels sont, comment tu pourrais hiérarchiser un petit peu tes exploits dans le ski? Dans le ski, Mhm. hiérarchisé. Après, c'est vrai que voilà les deux titres de champion du monde par équipe qu'on a eu avec Eric et Anthony Terrasse, Eric Delaunay, donc Anthony Terrasse, c'est vrai que c'est des souvenirs, on va dire, inoubliables. 2015, je crois, à Lonato. Et 2015 à Lonato, c'est ça, et 2018 à Shangun en Corée du Sud. est-ce Donc, qu'on peut dire que Emmanuel Petit, Éric Delaunay et Anthony Terra, c'est la Dream Team, c'est la Dream Team française au niveau du ski, parce qu'il y a une génération, là, même si vous avez certaines différences d'âge, mais il y a une équipe, il y a une vraie notion d'amitié entre vous, et je crois que quelque part, c'est vraiment, à l'échelle du tir français, une équipe exemplaire. ouais, ben, en tout cas, voilà, ce qu'on nous enlevera pas, c'est que voilà, on a été les premiers champions du monde, après en équipe, au ski olympique en tout cas. Donc, on espère qu'il y en aura d'autres aussi après. Euh, Après, c'est vrai que oui, voilà, on est d'âge assez différent. Voilà, c'est moi le plus vieux, mais c'est moi le moins expérimenté en ski, comme j'y suis venu assez tard. Donc ça, c'est voilà, C'est toi le c'est sage, marrant. c'est toi le sage. Ouais, ouais, c'est moi le sage, mais le jeune tireur au ski, quoi. Voilà, ça c'est. Voilà. Enfin, d'ailleurs, en 2018, euh, tu nous as tous fait rêver, hein, parce que tu as frôlé le titre en 2018, hein. En Corée, Ouais, c'était je te- explique-nous 2018. un Voilà, peu. c'est un souvenir assez. Alors dans l'ensemble, voilà, c'est un bon souvenir. Après, c'est vrai que j'ai voilà cette quatrième place qui m'est un petit peu restée en travers, si on peut dire. Voilà, c'est toujours un sportif, je pense. Voilà, une quatrième place, on n'est jamais satisfait. Et même si pour cette compétition, c'est elle qui m'a fait prendre le quota olympique, c'est vrai qu'il m'a fallu 2, 3 jours pour réaliser que j'avais pris le quota, parce que c'est vrai que bon, il y avait la déception de la quatrième place qui était là. Et voilà, il y a le shoot-off qui était un super souvenir, parce qu'on était 7 pour entrer en finale et avec 2 places. Donc ça, c'était
un sacré souvenir. Je me rappelle pendant la finale où il y a Eric qui me tape sur l'épaule en me disant bravo, t'es en finale. Et je lui dis mais non, il n'y a que 2 places et on est encore 3 en liste. Il me dit non, il me dit vous êtes plus que 2, il me dit t'es en finale quoi. Donc j'étais vraiment dans ma bulle. Là, voilà, cette sensation était assez sympathique. Donc voilà, la prise du quota était aussi une super bonne nouvelle, mais c'est vrai que voilà, entre les deux, il y a eu cette 4e place qui, voilà, j'aurais bien aimé forcément être sur le podium et pas à côté. Mais bon. Après, voilà, Ah il y a eu bon? le classement par équipe voilà, qui a redonné un peu de joie, Bien sûr, bien sûr. bien sûr. Et cette finale, moi je l'ai suivi comme beaucoup de tireurs en vidéo, en visio, en direct. À un moment donné, tu es en tête de la finale. À un moment donné, je dis, c'est Ouais, bon. ouais, au bout du Et moi, 3e passage, je me sentais bien. En plus, j'étais, tu étais en tête. T'étais en ouais, tête. ouais, je me posais pas trop de questions. Et bah, c'est dommage pour le dernier doublé. Là, on va dire que c'est le manque d'expérience finale. Ouais. Sur le dernier doublé, quand j'ai revu la vidéo, je l'avais ressenti avant, mais voilà, entre les deux derniers doublés au poste 5, sur le dernier doublé, je prends pas assez de temps de préparation. Bon, voilà. Après, le problème, c'est qu'on voudrait le refaire 15 fois, mais c'est pas possible. Donc, voilà, on espère que Comme tu l'as ça dit, servira pour plus tard. absolument. Comme tu l'as dit, ça fait partie de l'expérience Ouais, ouais, tout à fait. et de C'est vrai que, l'expertise. Et il faut savoir de ouais, puis temps en 2018, temps. c'était ma première finale en grande compétition. Donc, voilà, c'est vrai que voilà, j'ai réussi à l'aborder le début très bien. Et bon, voilà, 4e passage, ça a un petit peu coincé. Mhm. Et puis, il y a ce record du monde 1 an après, où début de saison chaotique, on Ouais, ouais. discute dans l'équipe, dans la fédération de tir, tout, on n'est plus trop sûr. Et puis Emmanuel Petit, c'est un petit peu comme Giroud au football. Hein. On discute beaucoup, mais quand il faut être là, il est là. Et puis tu nous On plantes un essaye, on essaye. 125-125. Ne sois pas modeste. Oui, Tu es oui, trop non, non, mais c'est modeste. vrai que Tu es j'avais trop modeste. voulu, voilà, même si on n'est 125, pas là pour 125, là, parler matériel, mais voilà, j'avais voulu ouais. changer de matériel parce que j'avais, voilà, au niveau de ma poignée de crosse, je sentais que ça pouvait être mieux. Donc, Mm, c'est ce qu'on a fait, mais voilà, le changement a, mm, a entraîné enfin, voilà, un mm. petit temps d'adaptation. Voilà. Voilà, bon, après, ça a été un peu long, mais voilà, le résultat a été Et là en là, fin de saison, on va dire. le doublé, il n'a plus existé. Hein. 125, 125, c'est quand même un sacré score. Ouais, Et ouais, j'ai même des fois un peu de mal à réaliser que je l'ai fait, mais bon, ouais, si, je l'ai bien fait. tu verras dans 30 ans, tu te diras, est-ce que Ouais, c'était le même homme? Mais oui, oui, c'est ça, bien le c'est même. ça, c'est sûr, mais bon. Et puis pendant ce championnat d'Europe, eh ben, la Dream Team se met également à marcher fort. Et puis, alors, explique-moi, parce qu'il y a une petite anecdote quand même assez, enfin, marrante, pas pour vous, mais voilà, Non. au championnat, vous faites deuxième par équipe. Par contre, on apprend qu'il y a un règlement à la Fédération de tir internationale pour les championnats du monde, et puis il y en a un autre pour les championnats d'Europe. Ça veut Ouais. dire, je vais te laisser expliquer, mais vas-y, explique-nous. Alors, c'est qu'en fait, au niveau de la fédération européenne, euh, au niveau du classement par équipe, en fait, ça se fait comme on fait maintenant pour le championnat de France des clubs, que ce soit la FO ou au skit. En fait, il y a les 8 premières équipes qui rentrent en phase finale. Et en fait, on recommence les matchs. Donc, la première équipe barre contre la 8e, la deuxième contre la 7e, et ainsi de suite. Et donc, tous ceux qui perdent sont éliminés. Les 4 vainqueurs sont en demi-finale. Et après, du coup, on refait un match. Les 2 perdants font un barrage pour la médaille de bronze et les 2 vainqueurs pour médaille d'argent et médaille. Voilà. Donc nous, sur le papier, avant les qualifications, avant les phases finales, donc on était premier à un plateau devant les Italiens. Voilà, donc si ça avait été le même classement que pour le championnat du monde, on aurait été championnat d'Europe, mais on était champion d'Europe, mais ce n'était pas le cas. Après, dans notre malheur, enfin voilà, bon, les phases finales pour l'Europe, on sait que ça y est. Voilà, après les Italiens, eux, qui étaient deuxièmes, du coup, sont tombés contre
ça devait être les Tchèques qui étaient en super forme ce jour-là. Ils ont été champions d'Europe, qui les ont éliminés au premier tour. Donc voilà, notre première place nous aura quand même servi à voilà, pas affronter les plus forts sur cette compétition-là. Après, Mhm. c'est vrai qu'ils avaient dans l'équipe le champion d'Europe et le champion du monde en titre. Donc voilà, c'était pas non plus une équipe. On va dire que leur septième place était plutôt surprenante qu'autre chose. Voilà. Bon, Et après, ils se font c'est rattraper. parti. Voilà. Bien sûr, on aurait Bon. préféré être premier, mais bon, c'est le sport. Voilà. Champion de France en 2010 à Poussan. Oui, Et puis, trois médailles d'argent. l'argent, Châtelaillon c'est 2009, ça. 2013, 2015. Oui, À Châtelaillon, Niort et et deux fois ouais, Niort, c'est ouais, ça? c'est Ouais. ça. Ok. Alors, lorsque tu étais encore un enfant, je crois que tu as baigné un petit peu chez toi, ton père, etc., dans la chasse un petit peu. Et puis, le jour de tes 6 ans, je crois qu'on t'a fait cadeau, tes parents, ton père, je crois, t'a fait cadeau de Oui, quelque chose qui a euh, commencé ton histoire dans le tir. ouais, à partir de 6 ans, ouais, j'ai eu ma première carabine air comprimée. Voilà, c'est vrai que oui, depuis l'âge de 5 6 ans, j'ai accompagné mon père ou mon grand-père à la chasse. Donc c'est vrai que j'ai été, on va dire, en contact avec les armes assez vite. Voilà, même si je suis venu entre guillemets au ball trap tir au plateau relativement tard. Voilà, Mhm. c'est vrai que la chasse et la carabine, c'était très jeune. Tu as fait comme nous tous, tu servais de rapporteur à ton père quand il C'est tirait les ça. grives. Ouais, tout à Moi, fait. moi, moi, Et je on était courais mieux. content de le faire. On était heureux, Ça, c'est sûr. on courait vite pour aller les chercher. Oui, oui. C'est des souvenirs qu'on a tous. Alors, tes premiers contacts avec le plateau d'argile, quoi, ce plateau qui nous fait tant rêver et qui nous passionne tant, c'était quoi? C'était. Alors, premier contact, ça a été ce qu'on appelle vulgairement les ballots de paille. Voilà, Voilà. je pourrais pas dire de bêtises, mon premier, ça a dû être vers ouais, aux alentours de 11 12 ans, 12 13 ans, par là. Voilà, mais j'en faisais, voilà, c'était occasionnel. Voilà. Une fois ou deux dans l'année, il y avait celui qui avait dans notre Dans le ACCA, village. Ouais, ou dans et puis le village d'à côté. Voilà. Et, donc ça a été ça. ces, ba- ces ballots de paille, quand même, il y a. Alors, bon, moi, à mon époque, c'était encore plus répandu, mais ça a été quand même les révélateurs de beaucoup de grands champions. Oui, Parce oui, qu'on c'est a, on sûr. a tous démarré, beaucoup ont démarré au ballot Oui, de on commence paille. comme ça, Et, c'est sûr, hein. ouais, 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 et puis de fil en aiguille, Ouais, c'est vrai qu'il y a voilà. beaucoup de gens qui le découvrent de cette manière. Ça, c'est vrai que ça touche beaucoup de monde. C'est voilà, ça vient dans les villages, donc c'est vrai que ça se rapproche des gens, on va dire. On n'est pas obligé d'aller dans un club. Là, c'est un peu le week-end de Baltrap qui vient dans le petit village, donc voilà, où tout le monde peut venir voir ce que c'est. C'est vrai que c'est pas mal. En 94, tu rentres à l'école de police. C'est ça. Déjà 27 ans. Ouais. 27 ans, et là, tu rencontres un gars qui. On a tous des Ouais, rencontres, tu vois, qui fait notre tu chemin, rencontres c'est joli, c'est ça. celui qui est devenu un ami, je crois qu'il s'appelle Yann Bilot. Yann Ou Billot. Bilot, excusez-moi Non, il n'y a pas de excusez-moi souci. de la prononciation. Et c'est lui qui, sans le savoir, est à l'origine Ah, c'est sûr de que celui oui, qui va c'est. sûrement représenter la France aux Jeux Olympiques. Oui, pour Dis-moi comment représenter. ça s'est passé, là, tout ça. Donc, on s'est connus à l'école de police. Euh, il était chasseur et moi aussi, donc c'est vrai que ça nous a rapprochés. Voilà, on a commencé Mhm. à parler chasse, à sympathiser. Et c'est là qu'un jour, il m'a dit ah, tu devrais essayer le parcours de chasse, c'est super bien. Donc, lui y allait une fois ou deux par an. Et il me dit il faut absolument que tu viennes voir ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je suis allé découvrir le parcours de chasse avec lui. Où Et c'est que tu as tiré? Sur le premier stand où tu as tiré, c'était où? alors, le tout premier stand, en fait, c'était même pas vraiment un stand, c'était c'était un éleveur de chiens qui avait un parcours, parce qu'en fait, mon copain Yann m'avait donné rendez-vous au bal trap de Tonnet-Charente.
Et j'ai un autre ami qui me dit: «Ah oui, je connais, il y a un ball trap, un parcours de chasse à Tonnet-Charente chez un éleveur et en fait, on s'est donné rendez-vous, mais on s'est pas attendu au bon endroit». Donc voilà, donc j'avais quand même essayé. Je l'ai rappelé le lendemain ou le soir, je dis: «Bah, pourquoi t'es pas venu?» Bah, il me dit: «Si», il me dit: «Je t'ai attendu, mais je t'ai jamais vu». Bah, je dis: «Si, je suis» et c'est là qu'on a compris qu'on n'était pas au bon endroit. Donc après, voilà, mais ça m'avait déjà plu, on va dire. Et Mhm. du coup, on est retourné une deuxième fois donc à Tonnet-Charente pour tirer au parcours. Euh, et c'est Et vrai que tous les pour deux au ma... bon endroit. Là, tous les deux au bon endroit, donc on a pu se retrouver. Voilà, et déjà là, j'avais voilà, pas trop mal tiré. J'avais dû faire 22-23 avec mon fusil de chasse et mon gilet de chasse. Donc voilà, à l'époque, on m'avait dit, ah bah, faut prendre une licence. Ouais, j'ai dit non, ça m'intéresse pas du tout. Et voilà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et 27 ans plus tard, Heureusement. ouais, je suis gravement atteint. Voilà, Donc, tu as acheté ton premier fusil de Baltrap parce que comme tu es, un gars méticuleux et que tu aimes la perfection, et je peux en attester puisqu'on travaille depuis quelques années ensemble quand même, et pour le bonheur de tous, j'espère, le premier fusil que tu achètes, parce que bon, ton fusil de chasse n'est pas adapté et tout, ouais, ouais. c'est 1995. Voilà, l'année d'après, j'ai acheté un fusil avant de prendre, voilà, pour aller, je suis retourné tirer 4-5 fois pour voir ce que ça donnait. Et puis c'était parti, quoi, voilà. Après, c'était 96 la première licence, et là, après, voilà. Mais c'était parti sur les chapeaux de roue, et depuis, on n'a pas réussi à s'arrêter. Voilà. Ok. Puis bon, pour un coup d'essai, une licence, euh, tu, euh, tu participes en 96, enfin, je parle pas des compétitions locales, mais le 14 juillet, hein, c'est une date bien connue des Français, tu participes à Fouras, à une compétition nationale, c'est ça? Non, 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 c'était juste un concours de ligue, en fait. C'était Ah, de Ligue, ouais, pardon. ouais, c'était un concours de la Ligue Poitou-Charentes. Et oui, je m'en souviens bien parce que donc j'étais ma première année de licence, donc j'étais en quatrième série au parcours de chasse et j'avais gagné au scratch. Donc c'est vrai que ça reste un bon souvenir. Voilà, le matin j'avais bien tiré, j'avais dû faire, je sais plus, 23-23 ou 23-24. Et voilà, il y en avait qui me disaient, ah, c'est bien tiré, mais bon, faut tenir le coup jusqu'à la fin de la journée, quoi, hein. Voilà, on sentait Hmm. qu'il y avait des premières séries qui s'inquiétaient un petit peu, mais bon, ils se disaient, ah, ça va, quatrième série, il va pas tenir le coup. Donc, voilà. Et l'après-midi, Ils j'ai savaient pas, tenu le coup. Voilà. ils savaient pas qu'ils avaient affaire à Emmanuel Petit. Si tu leur poses la question 20 ans plus tard, ils sont heureux quand Ouais, même. moi non plus, je Ils, se- savais pas, mais bon. ils sont heureux d'avoir fini deuxième et troisième. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que voilà, c'est une Bon. petite compétition Bah, qui enfin, m'avait c'est marqué quand et même qui me rappelle première bien. licence, 96, première compétition, premier Non, championnat de ligue. Et, oui. c'était pas le premier concours de ligue, j'en avais fait d'autres avant, mais Non, mais de ligue, mais voilà. c'était C'est quand vrai que même. c'est la première Ok. compétition où je gagnais au scratch. Alors, 97, on remonte. 97. Alors 97, il se passe plusieurs choses. Euh, je, alors, lors d'un concours encore de parcours, j'ai un ami qui me dit, on avait été tiré à Saint-Pierre-du-Palais sur Mhm. faire un 100 parcours. Et il me dit, tiens, la semaine prochaine, il y a 100 plateaux de compact. Donc, je connaissais pas le compact. Bon, j'avais déjà entendu parler, mais voilà. Mhm. Donc, il me dit, ah, bah, tiens, si moi je dis, ouais, je travaille pas, pourquoi pas. Donc, du coup, je suis allé Mhm. faire un petit concours de ligue au compact sporting. Mhm. Et du coup, bah là, c'est pareil, je gagne au scratch. J'avais dû faire 94 sur 100. Et, euh, et là, j'ai fait la connaissance de Michel Vaubourgois, que je connaissais pas du tout. Et du coup, c'est lui qui est venu me voir. Il me dit, ah ben dis donc, t'as bien tiré. Bah, je dis, ouais, ouais, j'étais content. Ah ben il me dit, si tu tires bien, il faut que tu fasses les sélections nationales. Moi, je dis, non, j'ai pas le temps, je travaille, voilà. Bah, il me dit, si, si, il me dit, il faut les faire. Faut que tu t'arranges avec tes collègues et tout.
sélection nationale, je savais pas ce que ça voulait dire en fait, mais bon, j'avais fait celui qui savait, mais j'en savais rien du tout. Et il me dit, mais si, si, les sélections nationales pour entrer en équipe de France. Il dit là, il y avait un tireur qui avait été champion d'Europe par équipe. Il dit, tu es devant lui au scratch. Il dit, si, si, il faut que tu fasses les sélections. Et c'est vrai qu'il on va dire qu'il m'a poussé, mais fortement. Il était très insistant, limite à me dire, qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Donc voilà, et puis la compétition se termine. Le lundi ou le mardi, je vais au travail. Et puis du coup, voilà, on regarde les congés avec les collègues. J'avais regardé les dates de sélection de Compact. Je dis, bah tiens, telle date, j'ai vu que tu étais en congé. Moi, je suis en congé la semaine d'après. Est-ce qu'on peut changer? Du coup, voilà, ça se cale. J'arrive à me libérer et je participe aux sélections de Compact. Voilà, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc voilà, la première s'est passée un peu timidement, on va dire, à Mhm. vouloir trop bien faire. Le score n'était pas celui que j'aurais espéré. Mais voilà, et du coup, sur les deux sélections nationales, j'avais dû finir 8 ou 9e, quelque chose comme ça. Voilà, il manquait 5-6 Cette, plateaux pour l'équipe, cette, quoi. euh, cette sélection nationale, elle s'était déroulée sur quel stand de tir? Alors, la première sélection nationale, elle était au stand des Bruyères. Ah, et là, tu vas Ouais. nous citer, c'était au Compact, mais tu vas nous citer un nom que tout le monde connaît aujourd'hui J'ai découvert et pour cause. Charles qui était encore pas très grand, mais qui tirait déjà très bien. Voilà, donc Ah, j'avais été il était très tout très. gamin, tout Ouais, gamin. ouais, j'ai un très bon souvenir parce que j'étais passé ouais, quelques semaines avant, en revenant de Paris du travail, j'étais passé pour aller tirer un petit peu, voir comment était le stand vu qu'il y avait la sélection. Voilà, donc c'est vrai que j'avais été très bien accueilli par toute Monsieur et sa Madame famille, Bardou, voilà, le père, Olivier la mère, Bardou, sa femme, et voilà, et les les- enfants, et les- Charles les- qui était les- encore, voilà, pas le grand gaillard qu'il est maintenant, mais qui et commençait à oui, qui montrer commençait ses... déjà très très bien. Ouais. Avec son frère aussi, Oui, qui était oui, David aussi, voilà, toute famille de tireurs, voilà, grand ami. charmant, des gens que Est-ce que tu j'apprécie. me permets de faire deux petits à côté par rapport Pas de problème. à ce que tu disais tout à l'heure? Tu m'as parlé du stand de Saint-Pierre du Du Palais palais, et d'un monsieur qui s'appelle Michel Bobourg. c'est ça. Alors, juste, très rapidement, Saint-Pierre-du-Palais, moi, je voudrais citer quand même Monsieur Demey. Je crois que son prénom c'était Joseph, Ouais, c'est ça. qu'il ne m'en veuille pas, mais un grand monsieur quand même du tir. C'était un armurier connu avec déjà, mais un esprit, quelqu'un qui a apporté beaucoup au tir. Le deuxième, c'est Michel Beaubourgoin. Et là, il faut que je m'arrête 2 secondes parce que c'est un type extraordinaire. Alors, je ne sais pas s'il nous regarde ce soir ou si quelqu'un lui dira, Voilà. mais je S'il nous voudrais regarde, en dire tout cas, je lui au nom de tous les passe tireurs bien le français bonsoir. et du Voilà. Sud-Ouest en particulier, Michel, merci pour tout ce que tu as fait pour les tireurs et surtout les jeunes tireurs. Parce que Ouais. Michel a toujours été un type d'une sportivité incroyable. Moi, je l'ai connu, j'étais gamin, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit avoir quand même un certain âge. Il s'est toujours occupé des juniors, des gens qui n'avaient pas vraiment tous les moyens. Ouais. Vraiment un type formidable. Donc, je voulais faire un petit aparté pour ces deux Ouais. personnes Quelqu'un parce qui, enfin, que il doit avoir des problèmes comme tout le monde, mais enfin voilà, à chaque fois qu'on le voyait sur un toujours, stand, toujours souriant, toujours content de nous voir. Enfin, c'était voilà, un absolument, vrai absolument. plaisir Et ça, de il faut connaître une personne comme ça. Voilà, ça c'est que les sûr. jeunes qui aujourd'hui ont peut-être moins connu sachent que on n'arrive pas l'histoire. Il y a une histoire dans le tir, et puis il y a des Ouais. grands monsieur qui ont jalonné tout au long de l'histoire du tir C'est vrai que s'il y avait que et des qui ont apporté ouais, beaucoup. s'il y avait que des personnes comme ça sur Terre, voilà, ça Ouais. tournerait bien. Il n'y aurait Si pas le de souci. coronavirus ressemblait à Michel Bourgoin, il n'y aurait pas beaucoup de monde. Non, ça c'est sûr. Hein. C'est clair. Voilà ce que je voulais dire. Et on arrive à 98. 98, donc. Ouais. Non, attends, quand même. En 97, il me semble avoir noté que bon, tu as Ouais. intégré l'équipe de Alors, l'Île-de-France de police, hein, ouais, mais c'est ça. uniquement en FU. Parce que je crois qu'il n'y avait que de la Ouais. FU à Donc l'époque. en fait, donc en 97, j'ai découvert qu'il y avait une équipe Baltrap dans la police. Donc j'ai dit tiens, voilà, pourquoi pas.
Why not? Et par contre, voilà, il pratiquait qu'une discipline, c'était la fosse universelle. Donc, ni une ni deux, j'ai acheté un fusil de fosse. Voilà, je suis allé tirer, j'ai dû faire mes premiers plateaux de fosse à Châtel-de-Layon, je pense. Voilà, c'était où j'étais à l'époque, il n'y avait pas de fosse universelle. Donc, j'ai commencé à tirer avec pas de technique. Donc, on a commencé à écouter un petit peu les gens, voilà, la FU, comment ça se passe. Donc, voilà, et au fil du temps, j'ai appris, voilà, comme je pouvais. Et donc, en 97, j'avais été pris, donc oui, en équipe Île-de-France Baltrap. Et du coup, Police. j'ai participé, oui, voilà, police. Et du coup, j'ai participé à mon premier championnat de France police qui s'était tenu à Bergerac. Voilà. Faux, le stand À de Faux, faux ouais. qui malheureusement Ouais, n'existe plus aujourd'hui. c'était un très Très beau beau stand. stand de fausses, de parcours, de De contact. parcours, ouais, Ouais, c'était vraiment un stand, ça c'est vraiment dommage qui avait de été ce genre de stand. initié par Monsieur Marie, Jacques Marie, Ouais. un monsieur qui s'appelait Gis Palou, qui était un tireur, lui, plutôt au parcours de chasse, et qui Ouais. était également un des pères fondateurs de ce stand, et puis l'armurier qui s'appelait Monsieur Malga. Moi, j'ai encore un peu de souvenirs, mais c'était vraiment une réussite, ce stand, et c'est vraiment Ouais, regrettable qu'aujourd'hui, il est dû fermer. ouais, ça c'est malheureusement, il n'y a pas que celui-là, mais bon. Non, quand même, si je fais le point déjà là où on est, là où on en est arrivé, 94, tu connaissais pas le plateau, tu touches un peu au parcours de chasse, tu commences à avoir plus que des résultats, un peu de fosse universelle. Ah, encore, le gars un peu, le perfectionniste. Ah, tu fais de la fosse universelle, mais tu achètes un fusil pour la fosse universelle parce que Ouais. ça va pas. L'autre, il est pour le parcours, pour Au le parcours, compact. j'étais ras de bande et à la Et, fosse, on me dit il faut un fusil avec de la bande. Bon, c'est le voilà. Emmanuel Petit que je connais Ouais, et que c'est le perfectionniste. On fait rien sans avoir tout mis Après, c'est vrai que c'est de bien son d'avoir côté. des bons outils pour voilà, pouvoir progresser, c'est sûr. Et donc, en 97, en équipe régionale Île-de-France Police, c'est là que j'ai fait la connaissance de mon copain Hervé Merceron, voilà, dont on reparlera un petit peu plus tard après, parce que voilà, il y en a, tous les amis m'ont un peu après suivi au skit, donc voilà, c'est assez marrant, alors qu'ils étaient eux aussi pas du tout dans ces disciplines non plus. Donc, voilà, c'est un petit aparté. 98, 98, donc déjà, équipe de France compact sportive. voilà, donc là je refais les sélections, là je rentre en équipe, donc tout à fait. Euh, En même temps, donc du coup, comme j'avais fini quatrième au championnat de France Police fosse universelle, l'équipe de la police tous les ans en début de saison faisait un regroupement, voilà, pour voir où on en était et tout ça. Et du coup, on avait fait un regroupement à Tarnos. Tarnos, parce qu'à l'époque, notre DTN police, c'était Monsieur Langlais. Et notre entraîneur police à l'époque, c'était Monsieur Christian Sarotte. Donc, Monsieur Christian Sarotte, qui a été après notre directeur technique police et qui est maintenant l'entraîneur junior à l'AFO. Donc, voilà, c'est assez Très, très marrant. C'est apprécié des quelqu'un jeunes. que j'aime Et beaucoup. Voilà, c'est un ami. Et voilà, c'est sûr que il sait très bien s'y prendre, voilà, mener un groupe dans son travail. Il savait faire et visiblement, avec les jeunes, ça a plutôt l'air de se passer très très bien. on Avec peut des le dire, on peut le résultats dire. non négligeables. Voilà. J'ai vu, parce que je suis, par les expositions qu'on fait avec Sophie, on Ouais, est toujours pratiquement présent au championnat d'Europe, au championnat du monde, quand on peut, de fosse olympique. Et j'ai vu le grand impact qu'avait Monsieur Sarotte sur les juniors. Et je lui tire mon chapeau parce que ouais. on peut discuter avec n'importe lequel de ces jeunes. Ils ont un profond respect et une franche amitié Ouais. pour. Il J'ai paraît perdu que, son enfin, et voilà, prénom. J'ai perdu son prénom. Christian, C'est Christian, ça. Christian, ça. Hein, Ouais, ouais, voilà. il est passionné de tir depuis des années. Déjà, pour le coup, quand on l'avait, nous, en tant qu'entraîneur,
voilà, il aimait beaucoup ça être derrière nous. Il avait une très bonne analyse du tir. Voilà, il savait quoi nous dire. Et ça se passait pas mal. Et du coup, c'est là que, au regroupement, on avait fait un petit match en sans plateau où j'avais dû faire, je sais plus, 96. Et c'est là que du coup, on me dit, bah tiens, avec l'équipe police, on va faire les sélections de fausses universelles. Bon, bah, c'est parti, allons-y. Voilà. Et du coup, Bon, on a raté quelque chose là, parce qu'on était parti sur l'équipe de France Compact Sportif, ouais, mais comme tu es toujours un peu trop modeste, tu oublies de me dire quand même que eh ben, cette année-là, tu es vice-champion d'Europe individuel de compact sportif quand même, au Portugal. c'est ça. C'est ça, c'est C'est-à-dire ça. que on est en train, en peu d'années, là, très très peu d'années, tu arrives en équipe de France de compact et puis médaille d'argent au championnat d'Europe quand même pour Voilà. ton premier grand championnat international, quoi, là, on peut le dire. Même si lors des entraînements, j'aurais pas prédit que j'aurais fait vice-champion d'Europe, mais parce que pour la petite anecdote, pour ces championnats d'Europe, dont je me rappelle très bien, donc on était en équipe avec, je pense pas me tromper, il y avait Jean-Paul Mordefroy, il y avait Thierry Bazin, il y avait Jean-Philippe Préau, Jean Dulot l'Allemand et moi donc. Et lors des entraînements, je sais plus lequel qui lance, bon, on se paye le coca sur 50 plateaux, celui qui perd il paye le coca. Bon, ok, pas de problème. Donc on a fait 50 plateaux, Manu a payé le coca, impeccable. Chaque fois. Sur les 50 plateaux, je paye le coca. L'après-midi, bon les gars, on se refait un petit 100 plateaux pour le coca. Bon, allez, c'est parti. 100 plateaux, j'ai payé le coca. Voilà, on ne peut pas dire que mes performances étaient extraordinaires. Et le lendemain, voilà, je fais 2 jours de compétition où j'ai l'impression que tout va au ralenti, tout. Voilà, c'est vrai que c'est là au Le, fu- compact où après j'ai commencé à me sentir bien et avoir des le fusil résultats. enchanté. Hein, on dit le Ouais, fusil ouais, enchanté. c'était magique. Par rapport à la veille, le contraste Gra- était impressionnant, mais comme quoi. Grande leçon, petit aparté, si tu avais eu la possibilité, c'est pour certains tireurs que je connais, quelques-uns, tu as mal tiré la veille à l'entraînement, tu te sentais pas bien, et avec le même fusil, la même crosse, le même tout, machin, le lendemain, tu es vice-champion d'Europe. Juste un petit aparté pour ceux qui pensent que le Ouais, jour où ils sont pas en forme, c'est le fusil, les cartouches ou la crosse, et qui veulent tout changer, alors qu'il suffit d'attendre le lendemain pour que les voilà. jours C'est vrai que des soient fois, ouais, meilleurs. Hein. des fois, enfin, on me l'avait déjà dit. Et Mais c'est grande vrai leçon. voilà, au tir, c'est vrai qu'il peut y avoir des journées comme ça où on est complètement à côté, on n'y comprend pas grand-chose. Voilà, on ne sait pas forcément d'où ça Hein. vient. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est se faire de nœuds et puis le lendemain, voilà, on repart avec l'envie de casser les plateaux et puis Repartir sur les fondamentaux voilà. et s'accrocher à ça. Ouais, Voilà. repartir sur les bases quand il y a un petit souci et c'est pas Et mal. puis en plus, tu es en équipe, la même année, tu es en équipe France FU. Alors à l'époque, ouais, il y avait en plus voilà le petit coup du sort, on va dire. Du sort, ouais. Euh, donc oui, je fais sixième ex aequo. Donc à l'époque, à la FU, il y avait 2 équipes. Il y avait une équipe A, une équipe B. Donc c'était 5 et 5. Euh, et du coup, dans la première équipe, il y a une erreur pour raison professionnelle. Je crois qu'il ne pouvait pas se déplacer. Donc il dit, moi, voilà, je ne pourrais pas être en équipe. Et, pour la, et donc, ce qu'on était, je ne sais plus combien, mais 3 ou 4 ex aequo. Et ils ont dû faire à remonter les planches par rapport à la deuxième sélection, je crois quelque chose comme ça. Et comme c'est moi qui avais dû mieux tirer sur la deuxième sélection, c'est moi qui me retrouvais cinquième à remonter les planches, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé en première équipe FU, donc en 98, voilà. Donc dans les 2 équipes, Et même année que ta médaille d'argent individuelle, eh bien, troisième par équipe au championnat d'Europe. voilà, c'est ça. Tu cumules quand même. Hein. Et puis, ça ça s'arrête pas tous les ans, tous les ans, tous les ans. Hein. Bon, Non, c'est pas mal. à un moment donné tu, 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 tu termines l'année 98 et puis à un moment donné, Patrick Zweig, je crois, il lui manque un gars pour l'équipe de force olympique de Châtelaillon, c'est ça? Ouais, en début 99, ouais, je vais tirer, m'entraîner à Châtel, alors voilà, la fosse, compact, Ouais, pour aquatique. t'amuser, quoi, voilà. Voilà.
Et Patrick me dit ah Manu, t'as bien tiré la FU l'année dernière. Il me manque quelqu'un pour faire une équipe FO. Ça te dirait pas de prendre ta licence FO? Ouais, je dis ouais, pas spécialement. Je dis en plus FO, jamais tiré. Donc bah, j'ai dit écoute, je vais essayer de tirer. Si je passe les 20, je prends la licence. Si je passe pas les 20, si je fais pas au-dessus, je la prends pas. Donc je fais deux séries. Je, Les deux premières séries, je fais 19 et 20, je crois. Donc, bon, voilà. Je retourne à la voiture, un petit peu de repos, je repars faire deux séries, et là, je fais 24-22, je crois. Donc, je lui dis, bah, écoute, allez, ok, je prends la licence. Bon. Et du coup, me voilà parti au championnat de France à Poussan à la FO. Voilà, avec bon, un peu d'entraînement, mais sans plus. Jamais fait un 25 de ma vie. Du coup, on était en équipe avec Joël Girard et Joël No. Voilà. Donc, du coup, je fais deux séries, je fais 50. J'avais jamais fait un 25 à l'entraînement. Il y avait tous les tireurs qui se disaient, mais c'est qui Qui sait? celui-là? Je suis sorti de la deuxième planche, j'avais les mains qui étaient comme ça. La troisième a été très compliquée. J'ai fait un 22, c'était déjà bien payé parce que là, la pression était un petit peu montée. Donc voilà, et puis le lendemain, je fais 2,23, 118, j'étais rentré en finale. Tu te rends compte? Bon, voilà, on m'aurait dit ça Et avant, vous j'aurais faites, pas parié. et Et du avec tes coup, deux, la cerise sur le gâteau, donc avec les deux Joël, eh ben, on mm, est champion de France par équipe de club à la FO. Voilà. Joël No et Joël Girard, Et Joël Girard, voilà. qui sont également deux très très grands tireurs. Et C'est ça. C'est on ça. peut leur rendre hommage, en particulier Ouais, tout à fait. Joël Girard, sa longévité, les titres qu'il Oui, a un obtenus et palmarès tout, doit être exceptionnel. considéré comme un très très grand tireur. Très très Ouais, grand tout tireur. à fait. Ouais, ouais, Et puis après, Joël, bah, que je vois encore très souvent ouais. Oui, Joël. avec les Théonis quand je vais m'entraîner, et Mm, qui, voilà, quand j'ai besoin d'un petit œil derrière des mm, mm, fois, ou voilà, il est toujours là. Donc, c'est assez sympathique. Voilà, donc ça reste mm. des très bons souvenirs. Joël No, qui déjà Ouais, tiré à mon époque, parce qu'il ouais, ouais, était un truc. Et, bon, je me rappelle d'un championnat d'Aquitaine à Mont-de-Marsan où ça devait, par chance, j'avais gagné à 99-100 et Joël No était deuxième à 98. Voilà. Et jusqu'au bout, il m'a tiré la bourre. voilà. Et j'ai bien vu à un moment donné qu'il n'aurait pas fallu qu'il y en ait 5 de plus parce qu'il m'aurait sûrement passé devant. Deux très grands tireurs et avec toi. Mais enfin, bon, au fur et à mesure qu'on épluche un petit peu ton cursus, on s'aperçoit que tu es sûrement un des tireurs les plus complets qu'il m'ait été donné de voir et de côtoyer. Hein. Ouais, bon, il y en a eu Bon, d'autres, alors maintenant, on va cumuler. Les gens croient qu'on va parler de ski tout de suite, mais malheureusement, non. Parce que 2001, 2002, 2003, il y a la période double trappe. voilà, je me suis un petit peu essayé au double trap, voilà. Donc, bah, c'était déjà l'envie, voilà, de me mettre. C'est vrai que la fosse, voilà, c'est une discipline que j'ai bien aimée, mais voilà, je prends pas autant de plaisir, on va dire, sur le compact ou voilà. Donc, je voulais me mettre une discipline olympique. Donc, le double trap, c'est vrai qu'il y avait pas grand monde. Donc, bah, j'ai dit pourquoi pas, on va essayer ça. Donc, voilà, j'ai fait 3 ans du double trap. Avec au passage titre de champion de France par équipe avec le club de Châtelaillon, c'est ça? Ouais, voilà, donc avec, avec Sébastien Favrier, Monsieur Anthony Zvek et Monsieur moi-même. Antoine. Eh oui, On va en reparler c'était. après. On va en reparler Voilà, c'est après quand ça. on va parler du ski. Et Mais donc, voilà, il y avait Sébastien. Sébastien qui tirait très bien au double trap, moi qui commençais. Et bon, on n'était que deux tireurs à Châtelaillon. Donc, Anthony, il dit bon, bah écoutez, pour faire un troisième de l'équipe, hein, je vais en faire un petit peu avec vous. Et du coup, on se retrouve 3 fois champion de France par équipe en 2001, 2002, 2003. Voilà, avec le club de Allez, Châtelaillon. Donc, avec c'est- Anthony Zweig, dont on reparlera tout à l'heure, et voilà. grandement. Et puis Sébastien Fabrier, Ah oui, qui était un jeune homme adorable, qui tirait merveilleusement très bon bien, tireur, un tout gars à fait. de la région de Carcassonne, et Mhm. qui était pour moi un de nos grands espoirs à la fosse.
Et Ouais, malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, il a arrêté le tir ouais. ou ça C'est vrai reviendra que peut-être c'était un jour. Mais c'était un c'était bon vraiment très camarade, performant. Ouais, quelqu'un qui tout à avait fait. une mentalité et puis Ouais, qui ouais, était très ami, évidemment, avec Anthony. Oui. ouais, tout à fait. Bon, allez, on va pas faire Voilà. on va pas, Et puis on du va, coup, oui, au double trap, j'ai participé à une Coupe du Monde, ma première Coupe du Monde du coup, en ouais. 2003 à Grenade. Voilà. Où là, j'avais fait, à l'époque, c'était sur 50, les séries de double trap, j'avais fait 43, 42, 41, 126. Mhm. Donc voilà. Après, à l'époque, on m'avait dit, ouais, il aurait fallu 130 pour aller à l'Europe. Donc c'est vrai qu'au double trap, pour faire beaucoup de compétitions, c'était assez compliqué. Donc du coup, j'ai dit, on va se diriger vers autre chose. Et c'est que là, on va dire à ce moment-là, dans ma tête, où je me suis dit, va falloir aller essayer le ski, voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on arrive au ski. Quand même. La substantifique moelle. Voilà. Le ski. Première compétition, donc 2004. Donc 2004, oui, j'ai fait donc les régionaux, j'ai fait le championnat de France qui, si je me rappelle bien, était à Aix-en-Provence. Mhm. Du coup, je gagne dans ma série, parce que là, il y avait des séries à l'époque. Mhm. J'avais dû faire, je crois, 9e au scratch. Mhm. J'avais fait, je ne voudrais pas dire de bêtises, j'ai dû faire 180, ouais, Mhm. quelque chose. Enfin, voilà, Mhm. 182 ou 4 peut-être, ou 83 peut-être même. Mhm. Et voilà, donc ça m'avait bien plu. Voilà, moi j'étais encore avec le compact et la FU. Alors, pour la petite histoire, si on peut, là que j'y pense, en fait, en 99, il y a quelqu'un qui m'a dit il faut que tu ailles te faire du ski. Mhm. Et le petit problème, en fait, enfin le petit problème, c'est en 98 être rentré dans les deux équipes. Voilà, il y avait quelques anciens qui me disaient ouais, faire deux disciplines en même temps, c'est pas possible pour tirer bien dans les deux, c'est n'importe quoi. Voilà, faut Mhm. rester sur une, faut pas trop s'écarter, voilà, faire trop de choses. Bon. Et du coup, il y avait Philippe Gendreau, qui était l'armurier de Rochefort à l'époque, euh, Mhm. chez qui j'allais, qui me dit Manu, Allô? tu devras aller au ski. Il y a du monde, mais bon, pas non plus tant que ça. Il dit j'ai un vieux fusil de ski. Il a une dizaine Mhm. d'années, mais il n'a jamais servi. Il dit je Mhm. te le prête, tu tires un an avec si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu vas essayer, mais tu devrais te mettre au ski. Bon, je prends le fusil, je vais à Châtelaillon essayer. J'avais dû faire 6 séries, j'ai dû faire 23, 21, 22, 24, 24, 24. Alors il n'y avait encore pas les doublés qu'il y a maintenant. Mais j'avais super bien tiré, le fusil me tombait super bien. Et puis, je repensais déjà à ceux qui disaient, ouais, tu fais des disciplines. Je me dis, ouais, si je fais du ski cette année, j'ai quand même continué un peu les autres, ça va m'en faire trois, ça va faire trop. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc Mhm. ça reste de ma faute, mais voilà, on va dire que j'ai perdu des bonnes années, quoi. Des 5 années. Et donc, du coup, j'arrive après au ski en 2004. Voilà. Qui c'est qui te pousse un petit peu aller au ski là? C'est toi qui dis, Voilà, tiens, après, c'est moi qui ai voulu ouais, Mhm. revenir. Ouais, ouais. Parce qu'après, ça se rapprochait quand même plus du compact où, entre guillemets, où j'étais le plus D'accord, ok. performant. Voilà, tirer des épaulés. Voilà. C'était. Ok. Et puis tu mets pas bien longtemps pour avoir des résultats individuels, puisque En 2005, 6. Ouais. 2005, j'ai pas pu tirer parce que Mhm. voilà, l'effet de tir, c'est très strict. Et quand on n'avait pas fait le régional, c'était impossible de Mhm. faire les France. Et en 2005, je crois que le régional de ski devait être en même temps que le régional de compact. Ce qui fait que voilà, j'avais fait le compact, j'avais pas pu faire le ski, donc 2005, j'ai pas fait de ski. Et donc j'y suis revenu en 2006. Voilà. Ok, troisième scratch quand même à Poussan. Voilà. Là, c'était un peu entre guillemets, enfin même si c'est ce que j'y allais pour essayer de faire de mon mieux, mais voilà, le scratch c'était une troisième place, donc j'étais assez content. Voilà. Donc Et alors en on va pas se 2007, tu commences à te dire, bon, il faudrait peut-être que en tant que jeune homme et jeune tireur méticuleux comme tu es depuis le début, il faut que je passe à la technique et que je crois Ouais. qu'Anthony Zleg là te dit quelque chose qui Alors m'a je sais frappé plus là, si dans c'est ce en que tu as 2000, dit. ouais, je sais plus si en 2007 ou Bon, 2008, mais 2007 j'ai fait les premières sélections ouais. de ski. Alors je suis pas rentré en équipe première, mais ça m'avait permis d'aller Mm. faire un Grand Prix à Soul.
Et donc, on avait Anthony Svec qui s'occupait de l'équipe que j'avais vue. Et ouais, quand je lui avais dit, bah, je voudrais faire du ski. Et là, il me regardait, il me dit, tu veux faire du ski? Bah, je dis, oui, je veux faire du ski. Bah, il me dit, tu vois la poubelle qui est à côté là-bas? Il dit, tout ce que tu as appris depuis 10 ans, tu le mets au fond et on redémarre à zéro. Voilà, j'ai soufflé un grand coup, j'ai dit, bah, ok, c'est parti. Voilà. Donc, du coup, on a voilà, tout réapprendre et pour repartir sur de bonnes bases. Et ce que tu viens de dire, c'est essentiel. Pourquoi c'est essentiel? On n'avait pas discuté avant, d'ailleurs. Pourquoi c'est essentiel? Parce que tu avais en face de toi un grand technicien qui a, on va y venir ensuite, qui Ouais, était un petit peu le- l'apporteur de bonnes techniques en France, de par ce qu'il avait appris auprès de Bruno Rossetti. ouais, tout à fait. Et il avait affaire à un gars qui a accepté de dire et d'entendre et de dire je vais tout mettre dans la poubelle et je vais écouter ce gars. Ouais, Aujourd'hui, si jamais éventuellement tu disais ça, toi, malgré l'aura que tu as aujourd'hui, à 98% des tireurs, les gars n'auraient pas l'humilité de dire oui, tout ce que j'ai appris avant, je le mets là et je reconstruis sur quelque chose et j'ai confiance en quelqu'un. Ça ouais, s'appelle le respect, ça s'appelle l'intelligence d'abord et ça s'appelle le respect que doit avoir tout tireur envers son technicien, à partir du moment où il a une confiance totale en lui. Mais je peut-être bête d'avoir une affirmation comme celle que je vais faire en d'autres techniques et qui sont sûrement aussi bonnes, mais ce qui est important, bien sûr, bah, oui, oui, ou même en Italie, il y a d'autres techniques, mais nous, un petit peu comme vous, comme la Masia pour le club de football de Barcelone, depuis les minimes, les benjamins et tout, ils apprennent à jouer avec une méthode. Vous, c'est un petit peu ce que, et là-dessus, Anthony Zek est sûrement l'artisan de toute cette construction. Bon, ok, excusez-nous pour ce petit contretemps. Oui, les aléas du euh, direct. voilà, les aléas du direct. Euh, oui, on parlait de la technique Bruno Rossetti. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu, sommairement, évidemment, même Oui, Bruno a oui, écrit un oui. bouquin comme ça, Donc, oui, ce qu'on mais il y parlait, a... oui. Ouais. Le bouquin, alors ceux qui l'ont, ils peuvent le. Voilà, il est très intéressant. Voilà, il nous décrit. Après, voilà, on va pas passer sur le Ouais, bouquin parce que ça mais serait un les épais un points petit peu long. essentiels pour que tout le monde Voilà. comprenne. Mais concernant le ski, ouais, donc la technique de Bruno, c'est c'est en fait sur le skid, on regarde donc le plateau sortir et dès qu'on aperçoit le plateau, donc on a une position, que ce soit la position des pieds et des canons, de telle façon que lorsqu'on épaule à la vue du plateau, on se retrouve à peu près à l'avance du plateau à l'épaule. Et donc après, on contrôle quelques mètres le plateau, voilà, pour bien contrôler qu'on a bien la bonne avance et on se cale à la vitesse du plateau en fait, ce qui permet d'avoir ce que nous on appelle les images. J'aime bien pour imager ça un petit peu. Quand on est en voiture, qu'on roule et qu'on a un oiseau qui vole à côté de la voiture, on a l'impression qu'il est arrêté. Ben, c'est cette même sensation. On arrive à déplacer le canon à la vue du plateau. On a cette sensation de ralenti. Et voilà, ça nous permet de contrôler vite et voilà, d'avoir une information rapide et fiable. En 2015, quand vous êtes champion du monde, j'y étais. Et tu sais que Bruno était un de mes amis les plus proches et les plus chers. Bruno était devenu l'entraîneur de l'équipe de France. C'est bien ça. Hein. Ouais, tout à Depuis fait. 2 ans, je crois, 2 ans, 3 ans avant. Euh, non, 2 2015, ans. en 2015, si je ne me trompe pas, c'était la première année. C'est la première année. Bon, ok, Ouais, moi, ouais, ouais, ouais. ok. Parce que 2014, on était encore avec Anthony. Voilà. Ok. Qui, Et lui, donc, pour ceux, aujourd'hui. enfin, ouais, ceux qui n'auraient pas suivi, en fait, Anthony, la fédération l'avait envoyé faire des stages avec Bruno pour justement apprendre sa technique et qu'on ait une technique, voilà, qu'on puisse apprendre des jeunes jusqu'aux seniors et voilà, rester
sur la même base pour tout le monde. Voilà, qu'il y ait pas, qu'on commence pas sur Mais, une technique, qu'on file sur une autre. Et voilà. et aujourd'hui, Alors, du coup, Bruno, ça a été. les jeunes qui sont entraînés par Anthony Par Anthony, aujourd'hui, voilà, c'est cette technique-là. dès le début, ils commencent par cette technique et il leur Ouais, enseigne les tenants et aboutissants de la technique Rossetti, voilà, tout à fait. cette technique. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi lors de nos discussions, c'est lors de la dernière finale des Jeux Olympiques, euh, tu me disais que lorsque son fils Gabriel Rossetti a été champion olympique et a tiré la finale, Bruno, qui était encore là, était dans les tribunes, mais tu me disais que à avoir tiré Gabriel Rossetti, tu avais l'impression Alors, que son tir. Allez, vas-y. ouais, non, c'était pas pour les Jeux parce que déjà j'y étais pas. Ah, Non, c'était sur une, je sais plus si c'était sur un Grand Prix ou sur une Coupe du Coupe du Monde où il avait Monde, dû tirer d'accord. sur sa planche ou voilà. Et c'est vrai que bah, pour avoir appris la technique à Bruno, pour avoir lu le livre, c'est vrai que voilà, on avait la retranscription en réel de la technique à Bruno. C'était voilà, visuellement, c'était On le exactement ce qu'on avait pu décomposait. apprendre. Voilà, était décomposé. C'était voilà, c'était assez frappant, Impressionnant. on va dire. Ouais, c'est ça. Impressionnant. Ok. Tu m'as parlé tout à l'heure de rencontres que tu as fait à l'intérieur de la grande famille de la police. Il y a des personnes donc qui t'ont vraiment marqué et cet esprit police t'a beaucoup apporté quand même non, au niveau de ta carrière. Oui, oui, bah, c'est vrai que au niveau des collègues, que ça soit sur tous les regroupements police qu'on a pu faire, ouais, il y a toujours eu une ambiance, euh, alors une ambiance très sympathique, mais après où on était tous très motivés par le tir et voilà, il y avait vraiment cet esprit de compétition, mais Ah, allô? pas de, on va dire, de mauvaises intentions entre nous, c'était pas ça. Mais ouais, pour ça, il y a toujours eu un esprit d'équipe qui était vraiment formidable. Ça, Oui, c'est oui. ouais, avec tous les Et collègues. moi, ce qui me frappe, c'est vrai cet esprit d'équipe et puis cet engouement qu'il y a. Bon, je connais bien Fabien Galinier, Julien et tout Ouais, ça ouais, dans l'équipe d'Occitanie, là, de la police d'Occitanie, mais vraiment un esprit, quoi. Un esprit, et ça me rappelle un peu le Vendée Globe, là, tu sais, les gars qui ouais, sont à la fois compétiteurs, mais je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de ouais, ouais, c'est vrai remarquable. qu'il y a toujours eu. Ouais. On parle de Ouais, ouais, famille, ça doit. il y a quand même la grande famille du ski aussi en France. Parce il y a quand même un esprit ski. Non, tu penses pas? Ouais, ouais, si, si, c'est vrai qu'au ski, on a toujours. Enfin, après, je vais pas dire qu'ailleurs, c'est. Parce que déjà, je connais pas assez. Sauf où. Là, je vais faire une petite rétrospective, mais ça va être rapide. Où on parlait de 98, où j'étais rentré en équipe compact et FU. Et ça m'avait fait rire à l'époque parce que au compact, j'entendais dire, ouais, la fosse, ils sont casse-pieds, machin, la concentration, ils cassent les pieds. À la FU, ouais, parcours, ils sont, enfin, compact, voilà, c'est terrible. Moi, j'ai fait des sorties dans les deux équipes et je me suis régalé dans les deux équipes, quoi. J'ai rencontré des personnes super sympathiques dans les deux. Et marrant de voir qu'en fait, ils se critiquaient sans se connaître, alors que, voilà, oui, c'est pas tout à fait la même chose à la fosse ou au compact et parcours, c'est vrai. Mais voilà, dans les deux, moi, je me suis vraiment régalé. J'ai passé des super moments. Voilà, et au ski, Mais, voilà, au ski, j'ai retrouvé ça avec une super ambiance. Voilà, c'était vraiment un bon état d'esprit. Donc voilà, c'est non, aussi pour ça, je pense qu'on a eu ces résultats-là aussi. oui. C'est- Alors, déjà, quand tu dis je connais pas, oui, tu connais parce que je pense que tu as dû avoir des médailles au moins nationales, à l'échelle nationale, dans toutes les disciplines. Donc, peut-être, mais ce qui est surtout frappant, c'est les gens, quand on se connaît pas, eh ben, on s'invente des Ouais, des monstres, on fois, la s'invente critique est facile. des Ouais, choses ouais, terribles. Et nous, on fait pas mal d'expositions en France et à l'étranger. Et c'est systématiquement, ah oui, mais les gars de la fosse, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Les gars du parcours, alors que ben, c'est tous des, en parlant de la France, c'est tous des bons Français qui rigolent des mêmes choses et ouais, qui se ouais, ouais. régalent devant les mêmes choses, qui machin, mais souvent on se connaît pas. Et ça va même plus loin, c'est que
Le DTL dit, ah, mais les gars de la fosse olympique, ah, ben, ils sont truc, la fosse olympique, ah, le DTL. Bon, je crois qu'il faut déjà apprendre Ouais, à s'aimer les uns les autres, au ouais, moins tout dans à les fait. tireurs de plateau, et les choses iront bien mieux. Hein. Ouais, Alors ouais. après, Oui, puis déjà, voilà, apprendre à se connaître et pas hésiter à aller ouais, vers les gens et voilà, avant de. absolument, absolument. Donc, quand je parlais d'esprit ski, euh, c'est un style, c'est un petit peu un style, parce que il n'empêche que ce soit la faune, on a tous un style. Mais moi, dans ma jeunesse, les skitteurs, ils étaient surnommés, je ne sais pas si tu le sais, les jardiniers. Ok. Non, je ne savais pas. Bon, eh ben, si tu revois des vieilles revues de Louis de Riquez, qui était l'ancêtre, qui a créé la revue du Baltrap, etc., Ouais, il n'était pas du Sud, mais c'était Pagnol, matérialisé dans le monde du plateau. Il connaissait tout depuis la création. Et c'était les jardiniers ou les crocodiles, on les appelait. Jardiniers ou crocodiles. Et c'est vrai. ouais. Mais il y avait toujours un esprit un petit peu, on va dire, chevaleresque, qui fait que, je parlais du Vendée Globe là tout à l'heure, il y avait quand même la notion de compétition, mais de respect les uns des autres. Et effectivement, on retrouve quand même cet esprit ski. Quoi. Moi, Ouais, ouais, parce que c'est sûr, enfin voilà, même à l'international, entre tous les ouais. compétiteurs, parce que Il c'est y a vrai un que respect, une forme ouais, de ouais, il y a un respect. respect, enfin, ça se passe vraiment très bien. Voilà, c'est vrai que l'ambiance qu'on voit sur les coupes du monde, sur toutes les compétitions, où on voit qu'il y a, ça doit être sur le championnat du monde à l'Onato, je crois en 2015, on devait être alors répartis sur les trois disciplines, hein, à l'époque double trap, FO et ski, on devait être 93 nations, je crois. Et c'est vrai que, enfin, ça se passe bien avec toutes les nations, quoi. Il n'y a pas de souci. Dans tous les pays. Voilà, au niveau du ski, alors après, je connais, voilà, je vais pas parler au niveau de la fosse parce que je connais moins, mais voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment une ambiance entre tireurs qui est un respect. Voilà, comme on dit, c'est une compétition. Voilà, tout le monde a envie de gagner, bien sûr, hein, c'est le but, mais voilà, après, il y a vraiment un très bon état d'esprit. Alors, je vais être très méchant avec toi et tous les skitteurs. Maintenant, je te posais une question. Je ne pense pas absolument pas à ce que la question que je vais te poser, mais c'est une, une question que j'entends beaucoup chez les gens qui ne tirent pas au ski. Hein, c'est ah ben ouais, le ski, les plateaux te, excusez-moi, 10 mètres à les 15 plateaux te mètres, partent là, sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est facile. Moi, j'ai tiré 3 plateaux au ski, le gars te dit, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à ces gens-là? Alors, c'est vrai que vu comme ça, le ski, c'est vrai que c'est des plateaux qui sont pas loin, qui voilà. Moi qui ai pratiqué toutes les disciplines, ou presque, euh, alors le- enfin, pour moi, le ski, bon, il y a le double trap aussi qui est quand même pas facile pour en avoir fait un peu. Mais pour moi, c'est une des disciplines les plus dures dans le sens où, alors en termes de distance, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, nos plateaux sont pas loin. Mais à côté de ça, on est des épaulés. Il y a le timer qui est pas toujours évident à gérer. Parce que ce départ là entre 0 et 3 secondes, c'est quand même, voilà, c'est particulier. Et au ski, voilà, ce qu'il faut, il y a alors, plein de choses à mémoriser. Voilà, entre l'épaulé qui doit être parfait, le mouvement qui doit. On a des changements de rythme en général par rapport à nos techniques. Et voilà, il y a un épaulé très rapide. Après, on contrôle, on ralentit. Ça revient vite sur le deuxième. On ralentit, contrôler. Voilà, donc tous ces changements de rythme, cette énergie qu'il faut tout le temps mettre. Comme je dis souvent, au ski, il faut être à 120% au début de la compétition et il faut être à 120% à la fin. Voilà, il n'y a jamais de temps mort. Donc, pour moi, ça reste une des disciplines les plus dures, même si c'est prêt. Après, on n'a qu'une cartouche par plateau à chaque fois, donc pas le droit à l'erreur. Après, sur les compétitions internationales, on voit bien les scores. Ils ont eu beau voilà, mettre deux doublés au 4, sur les finales, mettre des doubles à l'envers au 3, au 5. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a toujours des 125. Les finales sur 60, on se dit ouais, 60, ça sera pas facile, mais il y a déjà eu des 62 faits. Voilà, donc c'est. Alors après, moi, voilà, c'est ce que je trouve hyper intéressant au ski, c'est voilà, c'est dur, on n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est aussi ce qu'en fait sa beauté. Voilà, alors après, La, je dis la, pour
facile, hein, c'est pas. À la pause, la difficulté, ça va être les trajectoires même si on les connaît à l'avance, on ne sait pas laquelle va sortir. Donc ça, c'est un élément qui est pas forcément facile. Mais Pas les deux. voilà, pour avoir. Mais Et pratiquer voilà, tout après, à peu comme tu près. dis, voilà, ski c'est facile, C'est oui, pas moi en qui le soi, dis, hein, c'est pas. Non, non, j'ai bien compris. j'ai Mais exactement l'avis en inverse. soi, on peut pas dire que ce soit dur. C'est vrai que c'est des plateaux qui sont prêts. Sauf qu'après, voilà, il faut sortir L'amplitude du un mouvement, 123 pour être la- quasi sûr d'être en finale ou presque. l'amplitude des mouvements de tir aussi, pour parler. C'est-à-dire que Ouais, ouais. plus un plateau est prêt, plus il va vite. Enfin, Oui, si je puis peux. après, ça se Et froisse, c'est simultané. les rectifications, il y a les doublés, il y a les rectifications qui sont beaucoup plus importantes que dans d'autres Ouais, trucs. Est-ce que je peux dire, enfin, ça j'en suis persuadé, hein, donc je te pose la question, mais malheureusement, tu ne me diras pas le contraire, parce que c'est forcément la vérité. Il faut être un athlète. Faut être un athlète pour tirer au ski. Et si je prends les membres de l'équipe de France, les trois gars, la Dream Team que j'ai cité, ou Lucie Anastasio, vous êtes tous des sportifs de très haut niveau. C'est-à-dire, quand je ne parle pas de tir, mais je parle simplement de sportifs en termes d'entretien physique, vous oui, êtes bah, au c'est sûr top quoi, tous. Hein. ouais, c'est sûr qu'on voilà, on fait très attention. Ouais, notre préparation physique. C'est vrai qu'après, si on veut être, pour le coup, tonique, endurant, bon voilà, c'est quand même bien mieux d'avoir une bonne condition physique. Et voilà, c'est sûr qu'au ski, Bon. en général, moi, je vais pas dire qu'on est tous, voilà, Non, mais parfaits, c'est si, pas non si. plus, Moi, mais arrête ouais, pas. il y a quand même ouais, il y a quand même, en général, Justement, voilà, la forme physique au ski est quand même importante. C'est vrai. chaque- quand je t'appelle de temps en temps, tu es soit en train de faire un footing de machin, bon, tu tires aussi, mais du vélo, du machin. Hein, bon, enfin Oui, bon, oui, c'est sûr j'ai qu'on, quand ouais. même un peu l'impression que rien n'est dû au hasard. Et puis, bon, je peux parler, excusez-moi, je m'excuse auprès de tous les gros et les personnes qui ne sont pas forcément capables de faire un cross pendant très longtemps. Je ne connais pas de grands champions de ski qui sont soit enfin, qui ne sont pas des athlètes, quoi, qui soient très, très, très larges et tout, ou alors c'est vraiment des exceptions. Parce que justement, tu l'as dit, il faut être à 120% pendant toute la compétition et la moindre faute de timing est fatale. Ah, ça, c'est, ouais. Il n'y a aucun droit à l'erreur. Hein. Mm, mm. Ouais. Entre les fautes d'épaulés, enfin voilà, c'est vrai que le droit à l'erreur, comme je dis souvent, il faut l'accepter pour pas en faire, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop le droit d'en faire. Et cette, moi, l'équipe de ski là, que vous êtes tous là, donc hommes ou femmes, mais cette ambiance-là, quand même, elle est quand même fantastique, quoi, parce que on a vraiment l'impression que vous ne faites, enfin bon, euh, une véritable équipe, quoi, de copains, quoi. Ouais, ouais. Ah ben c'est sûr que oui, oui, là, c'est vrai que pour ça, quand je suis arrivé au ski, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai une tendance à m'adapter facilement. Alors, je sais pas si c'est, voilà, avec le travail peut-être, qui a été quelque chose, mais voilà, je m'acclimate facilement à tout. Et au ski, c'est vrai que ça n'a pas été dur de s'acclimater parce que voilà, c'est vrai que ça se passe super bien. Donc voilà, il y a la bonne ambiance. C'est vrai que ça favorise quand même à avoir un peu de résultat quand tout le monde s'entend bien, c'est clair. Est-ce qu'il y a des tireurs qui t'ont, à part, bon, tu vas me dire sûrement Bruno Rossetti, mais est-ce que tu as des tireurs qui t'ont marqué dans ta carrière qui, Les tireurs, alors oui, Bruno, même si moi je l'ai connu tard quelque part. Mhm. Euh, Après, moi, quand j'ai commencé le ski, le tireur français qui était, on va dire, qui était tout le temps là, c'était Anthony Terrasse. Voilà, avec les résultats qu'on lui connaît. C'était un petit Après, précoce, hein, c'est bon, oui, c'est oui, pas- il a dû faire ses premiers jeux. Il avait quel âge? 19 ans, non? En 2004, quelque chose comme ça. je- Donc,
ouais, c'est vrai que ça Quand a tu as été la démarré, personne quand j'ai démarré, c'était ta voilà, c'est référence. lui qui était. Et alors, en plus, en 2008, où je suis rentré en équipe, en gros, les sorties, il y avait Anthony et moi. Donc, senior. On était deux, on n'était même pas trois à l'époque. Parce que je sais pas trop si. Je sais plus si Eric était encore. Non, il était peut-être déjà passé en senior, je sais plus où. Il était peut-être encore en junior la première année, je sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais donc voilà, il y a eu pendant une année où j'ai fait toutes les sorties que j'ai fait, il y avait que Anthony et moi. Donc c'est vrai que voilà, c'est Mmh. l'entraîneur, c'est le tireur, on Mmh. va dire, français Mmh. qui forcément au départ m'a marqué le plus. Et parmi tes concurrents aujourd'hui, euh, quels sont les tireurs qui te... Alors au skit, il y a un niveau qui est très élevé. Il y Mhm. a, comme je dis souvent, quand voilà, sur une compétition de skit, alors c'est vrai qu'il y en a certainement voilà, 10 ou 15 qui sont capables de gagner plus souvent que les autres. Mais après, sur une compétition où on est 100, j'oserais dire qu'il y en a sûrement 60 qui sont capables de gagner. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un niveau qui est super élevé. Après, les bons tireurs, il y en a plusieurs, j'aurais du mal à en donner qu'un, parce qu'il y en a plein de bons. Non, parle-moi. Oui, dis-nous. Je présume qu'Hancock ne doit pas laisser. Oui, là, encore, c'est vrai, quand on voit, c'est, que je dise pas de bêtises, c'est en 2019 ou 2018-2019, là, à cheval sur 2 années, je crois il a gagné, sur faire à part 5 compétitions d'affilée, je crois que enfin, ça n'a jamais dû se voir, Ça, quoi. c'est jamais vu, ce qui. Et surtout avec le niveau de performance qu'il avait, je sais pas trop s'il n'a pas fait 2 fois 59 ou 3 fois en finale, des entrées en finale à 123, 125. Voilà, c'est clair qu'il a un niveau de performance voilà, qui est bien au-dessus de la moyenne et voilà, Le, il a un palmarès impressionnant et ouais, ouais, c'est sûr qu'il est forcément il marque par ses il y a des zones aussi où peut-être en France, bon, il y a eu un creux pour le ski. Et tu vas m'expliquer tout à l'heure comment aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent. Mais bon, il y a des zones géographiques dans le monde aussi où le ski reste le sport, la discipline de tir au plateau la plus importante. Je veux parler de la Chine, par exemple, où là, le ski est vraiment la discipline numéro un ouais, sur des pays comme ça. Donc ouais, là, c'est vrai que forcément, la concurrence avec des pays. Et en Italie, quand même, le ski reste. bah, en Italie, ça reste, voilà, c'est C'est assez énorme énorme. quand C'est on voit le énorme. nombre quand on voit le Euh, nombre de licenciés, de clubs. de licenciés. Bah, ça c'est juste, voilà, ça nous laisse rêveurs. Ouais. Quand ils font des compétitions, souvent c'est par niveau de série parce que sinon ils peuvent pas passer tout le monde en même temps. Donc c'est assez incroyable. Alors après, c'est vrai qu'ils ont des concours quasiment tous les week-ends, des fois plusieurs par Mm, week-end, avec des petits mm, concours, des fois en 50 plateaux, ou, voilà. mm, Donc il y a un nombre de tireurs impressionnant. Il y a un palmarès mm, en Italie mm, qui est juste fantastique. Donc mm. voilà, on parlait de Bruno, voilà, et puis il y en Bruno a plein d'autres qui a entre. tiré une partie de sa carrière pour la Ouais, France, en France, hein, et bien puis sûr. qui, Voilà. malheureusement pour nous, est devenu, et heureusement pour le grand pays Pour eux, de voilà, tir qu'est l'Italie, est tout à passé fait. italien, mais Et voilà, il y a eu effectivement, Bruno, Falco, Benelli, enfin voilà, il y a eu tout un nombre de tireurs assez impressionnant. Et puis là encore, ils ont voilà, la relève avec Gabriel, Tamaro et plein d'autres. C'est vrai qu'ils ont un vivier de tireurs qui est juste fabuleux, quoi. Tamaro qui est notre champion à nous. Hein. Ah ben, Ouais, on sera bien représenté aux Jeux Olympiques entre toi et Tamaro. ouais, ouais. Pourquoi pas de médaille? Ouais. Et c'est vrai qu'après, voilà, au ski, on a vraiment un nombre de pays. Les Suédois sont très bons, les Tchèques sont très bons, Ouais, les Russes, enfin les Chypriotes. ouais, En Europe, il y a un niveau qui est très très élevé. les On l'a vu pays, au championnat d'Europe l'année dernière, hein, voilà, à 123, il y avait shoot-off pour entrer en finale. Donc voilà, c'est vrai qu'entre un championnat européen ou un championnat du monde, le niveau est le même, quoi. Il y a pas... les pays du Golfe Persique aussi, où ils tirent beaucoup au ski. Hein. Oui, oui, Il y oui. a C'est... énormément. Ouais, Ouais. il y a un peu partout, hein.
Voilà, après les États-Unis, l'Argentine, le Pérou, il y a vraiment un vivier de joueurs à l'international il y a un très très gros niveau, c'est clair. Ok. Alors, comme je te disais, hein, le ski a connu une période il y a quelques années un petit peu creuse, et là, on sent vraiment que les choses sont en train de se recréer, que Ouais, la bah, c'est vrai que mayonnaise a pris. depuis quelques années maintenant, hein, la fédération essaye voilà, de mettre en place des choses. Voilà, donc bah, notamment avec Anthony qui a repris les juniors donc en 2015 quand Bruno était venu prendre l'équipe senior. Voilà, parce qu'Anthony souhaitait arrêter, mais il a vu la naissance de sa fille, voilà, donc il était un petit peu plus à la maison aussi, ça on peut le comprendre. Voilà. Et donc c'est vrai que maintenant, bah, Anthony s'occupe beaucoup des jeunes. Il y a le Krebs à Bordeaux. Voilà, donc c'est vrai on a des jeunes qui. Alors il y a soit des juniors, soit des jeunes seniors qui continuent de s'occuper un petit peu pour justement pas les laisser tomber au passage en senior. Donc ça, c'est vrai que c'est bien de la fédération ce système de ne pas laisser tomber les gens tout de suite. Et c'est vrai qu'on a un bon niveau chez les jeunes. Voilà, il y a sûrement encore du travail, mais ça progresse. Il y a un bon travail de fait. Et voilà, la détection, tout ça. Je suis réellement surpris de voir le nombre de cadets, de juniors, Ouais, garçons comme filles, qui émergent aujourd'hui dans une discipline où il y avait pratiquement, quand Anthony a recommencé à s'occuper de tout ça, c'était oui, un il y a peu eu un moment tristouné. où ça Ouais, commençait à ouais, être un peu inquiétant. ouais, Ouais. ouais, ouais. Et là, on voit des juniors, des cadets, on Mhm. voit des filles, on voit beaucoup Alors, de filles qui tirent au ski. Ça, ouais. c'est quelque chose par rapport, par exemple, à la fosse olympique où il y a mais je trouve que dans les gamines, il y en a beaucoup au ski, alors qu'il y en a un petit peu moins à la fosse. Là, Ouais, ça commence ouais. ouais. Peut-être parce que peut-être parti au ski un peu bas, on va dire, et puis qu'il y avait du boulot, mais je crois qu'il faut qu'on loue Ouais, ouais. l'excellent C'est travail peut-être, de je sais pas Anthony si Krebs. c'est parfait, mais déjà, c'est vrai qu'on voit voilà, il y a du monde, Et, il y a quelque chose de mis en place pour moi qui est intéressant et voilà. Et on revient Ça- à la technique. Mhm. D'entrée, ces gamins, on leur apprend à tirer, on leur apprend à Voilà. tirer selon une technique, et Mhm. ils savent que qu'ils aillent parler à Anthony Terrasse, à Éric Delaunay ou à Emmanuel Petit, on va leur parler Ouais, voilà. sur la même chanson. On Ouais. va pas leur en Et ça, faire c'est vrai que apprendre c'est une autre. important. Ouais, Et tout ça, à c'est fait. important. Hein, Après, on reparler des cadets, il y a aussi au niveau de la détection, il y a Eric, lui, il est oui, qui à fait un l'INSEP, excellent travail. Qui voilà, fait il un détecte les jeunes très, aussi dans les clubs et tout ah, ça, donc c'est vrai là, moi, ça fait un bon suivi pour les jeunes, c'est vrai que c'est bien, parce que les moi, jeunes, c'est l'avenir, il n'y a pas photo. ouais, Dans, dans un, dans un de mes anciens clubs comme ça, où on m'avait dit, ouais, l'avenir, c'est nous, et je lui avais dit, je suis désolé, mais si l'avenir, c'est nous, on est mal parti, quoi. Hein. Si l'avenir, ouais, c'est l'école de tir, c'est les jeunes. bien sûr, bien Voilà, sûr, nous, on est encore pas trop mal, ça va, mais c'est pas nous l'avenir. Après, bien faut sûr. faire. Et puis, il faut savoir transmettre. Hein. C'est Tout à le fait, ouais. propre de Donc, l'homme et en particulier du, euh, c'est ça. du sportif. Du sportif. Emmanuel, au niveau de la transmission euh, du, du, euh, du, du savoir-faire, est-ce que toi, je te souhaite pas, je souhaite une longue carrière sportive, mais dans le futur, quand t'occuper des jeunes, t'occuper des autres, est-ce que certains footballeurs professionnels pensent le jour où ils seront plus dans l'équipe comme ça, à faire partager ton savoir, ta technique. Et, enfin, je connais un peu Alors, ta personnalité. Il me semble que tu serais très apprécié de tes futurs élèves. ouais, alors après, enfin, faire partager, ça, y a pas de souci. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai mon métier, donc si jamais ma carrière sportive s'arrêtait, j'ai mon métier principal qui est policier qui va reprendre et donc qui me laisserait forcément beaucoup moins de temps. Après, m'occuper de jeunes, je l'ai fait pendant, que je dise pas de bêtises, je l'ai fait pendant 5 années à peu près à mon ancien club.
J'ai trouvé ça très intéressant. Dans ces jeunes, il y en a d'ailleurs qui sont dans les juniors ou les jeunes seniors qui tirent encore. Voilà, ma dernière année où je m'étais occupé de jeunes, je crois que sur 16, j'avais dû en avoir 6 de médailles au championnat de France. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Voilà, je sais pas dans l'avenir, voilà, après transmettre à des jeunes, oui, peut-être plus un jour à niveau régional qu'autre chose, voilà, mais transmettre, oui, c'est la première année que j'avais fait ça, j'avais eu qu'un jeune qui était alors pas motivé du tout. Là, je m'étais dit, si c'est ça, essayer de transmettre, ouah, je vais m'embêter, quoi. Et, euh, et après, l'année d'après est arrivée toute une équipe de jeunes euh, que j'avais eu, dont Léa qui est toujours dans les juniors filles, euh, Léa, Richard, qui Richard, avait donne les fait, noms parce que après, ouais, Léa ça- Richard, qui avait fait une médaille de bronze sur une Coupe du Monde junior alors qu'elle était cadette, elle avait été surclassée. Mhm. Voilà. Donc c'est vrai qu'apprendre aux jeunes, c'est hyper intéressant. Ils Mhm. ont, voilà, faut s'adapter à chaque personnalité. Léa d'ailleurs, où j'avais à l'époque demandé conseil à deux amis qui sont Anthony Zvek, et on reparle toujours des mêmes, et Christian Sarotte. Parce qu'en fait, la petite histoire pour Léa, quand j'ai commencé à lui apprendre à tirer, je lui ai demandé son œil directeur. Elle me dit bah, mon œil directeur, c'est le droit. Elle était droitière, donc pas de problème. Et au bout de la deuxième séance, il y a quelque chose qu'elle n'allait pas. À l'époque, c'était la mini-fausse, comme elle était Mhm. Benjamine. Mhm. Et je lui dis non, mais t'es sûr que ton œil directeur, c'est le droit? Elle me dit oui, il n'y a pas de souci. Bah, j'ai dit écoute, on va faire un petit exercice. Donc je prends une feuille, je fais un trou dedans. Je dis bah voilà, regarde là-bas, tends les bras. Et là, bah, le trou, il arrive à l'œil gauche. Donc, oups, la stupeur. Le championnat de France était pas longtemps après, donc on lui avait mis un petit cache sur les yeux. Mhm. Et là, quand j'en avais parlé à Anthony Zvek et Christian Sarotte, j'ai dit voilà, j'ai une jeune, œil directeur gauche, droitière, bah, elle a quel âge? Bah, 11 ans. Ah, les deux avaient été unanimes. Il dit tu l'as fait tirer à gauche. Bah, je dis ouais, mais elle est droitière. Bah, il dit essaye, tu l'as fait tirer à gauche. Et là, en 3 séances, c'était mais le jour et Ah, la nuit. Et donc Léa tire à gauche et pour ceux qui la connaissent, elle est bien droitière, elle n'est pas gauchère Léa. Mais quand on la voit tirer au fusil à gauche, on a l'impression qu'elle a tiré à gauche toute sa vie, quoi. C'est assez. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, s'occuper des jeunes, c'est très intéressant, c'est très valorisant. En plus, voilà, l'équipe de jeunes que j'avais à l'époque était, voilà, ils étaient tous super motivés, intéressés, à l'écoute. Voilà, c'était très motivant. Voilà. Donc c'est sûr que voilà, transmettre le savoir, voilà, je sais pas comment ni, mais oui, oui, c'est voilà. Mon but c'est pas de pas transmettre, c'est certain. mhm. On va essayer de parler légèrement, mais très légèrement, politique sportive et politique un petit peu à travers. Euh, Selon toi, comment préserver on sait qu'il y a beaucoup de stands qui ferment pour de multiples raisons, sonores, nuisances sonores, etc. Problèmes liés à l'écologie. Selon toi, comment on pourrait essayer au plus que possible de se préserver de ces fermetures et comment tu vois les choses un petit peu pour l'avenir? Alors c'est pas un sujet facile. Non, c'est pour ça C'est que vrai je qu'on le en pose. reparlait tout à l'heure entre faux, tout ça. Il y a beaucoup de stands qui ont fermé. Ouais. Alors c'est vrai qu'on sait qu'on a un sport qui fait du bruit. Ça c'est malheureusement ça c'est difficile d'y pallier. Euh, Mhm. alors d'y pallier, il y a toujours des solutions, hein, des buts et tout ça. Mais après suivant les endroits, il faut aussi que les municipalités soient d'accord de faire des buts parce que on n'aime pas que ça fasse du bruit, mais après il faut que visuellement ça reste joli des fois ou voilà, c'est pas toujours simple. Euh, Après, alors une solution pour moi qui est facile, alors là, c'est surtout pour les disciplines qui sont encore à 28 grammes. Pour moi, passer à 24 grammes déjà serait, même Je crois si c'est qu'on vrai, même si c'est vrai qu'il n'y a pas
Au niveau bruit, je crois, au niveau des tests, il n'y a pas une incidence qui est énorme, mais bon, il y aurait toujours moyen de faire une petite pub en disant, voilà, on va envoyer un petit peu moins de plomb, ça fera quand même un tout petit peu moins de bruit, donc pourquoi pas. Et un petit peu Voilà. moins de plomb aussi. Voilà, et l'air de rien, 4 grammes à chaque fois, c'est pas rien. Après, bon, on le voit sur les disciplines olympiques, au niveau de l'efficacité, voilà, ça pose pas de problème, hein. Les 24 grammes sont très très Ouais, il performants. y a des disciplines, on va dire la FFBT, où ça serait plus ennuyeux quand même, hein. Je sais pas, en particulier au parcours de chasse, si on diminue Ouais, un peu mais trop sur des plateaux tirés très loin, ça ouais, peut. je suis pas convaincu à 100%. Alors oui, le bord de gerbe va être un peu moins Mm, fourni, mm, mais les 24 grammes sont plus rapides. Euh, mm, donc l'un dans l'autre, ouais, je suis pas convaincu que ça soit Non, non, mais un réel c'est un. problème. Voilà. Enfin après, ça serait Ouais, à faire des essais, mais quand on voit pour le coup les disciplines olympiques, c'est passé de 32, 28, 24. mm, On a augmenté les distances de tir et les résultats sont toujours, voilà, les records du ouais, monde sont toujours au plafond. Donc voilà, après, après l'idéal, oui, ça serait d'avoir des stands avec but, récupération de plomb pour qu'on puisse pas nous dire pollution, voilà. Après, ça a des coûts, ça, voilà, pour les clubs, c'est pas toujours c'est normal. facile. Voilà, et puis après, je pense qu'aussi, ce qui serait, enfin, ce qui est peut-être moins facile, c'est une volonté politique à dire que voilà, quand il y a un stand qui est là depuis tant d'années, bah, si on fait construire à côté, c'est soit on fait un cahier des charges avec voilà, le stand il était là, voilà, il était là avant vous, point. Il n'y a pas possibilité de déposer plainte, ou, mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que Ouais. ça, c'est pas évident. Et, C'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où des stands qui existaient depuis, des superbes stands comme Villeneuve-sur-Lot, où il y a eu des compétitions nationales, internationales, ouais, des gens qui arrivent et qui viennent s'installer et qui, parce que ça fait, ouais. font fermer un stand et en réseau et obtiennent. Et qui, en général, ont acheté Euh, des terrains moins chers parce que c'était une oui, zone de bruit. oui, oui. Et du Je crois coup, qu'il faut que voilà. les êtres humains aussi apprennent à se respecter un petit peu les uns les autres. Bah, On disons que c'est parlait. vrai que, parce que, enfin, voilà, on parle de nous parce que c'est ça, mais c'est vrai que les sports mécaniques sont un peu pareils, avec beaucoup de Oui, bruit, où c'est pas simple non plus. Voilà, ouais, c'est mais vrai là que encore, tiens, on parlait de faux tout à l'heure. Moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Faux, c'était le ouais, parce stand que de là-bas, il tir y a de le circuit à Bergerac. côté, ouais. Il y a un circuit automobile, c'est quoi, du cross, voilà. Donc, ça fait un bruit beaucoup plus que le Baltrap. Et Ouais, on tirait, je me rappelle, on tirait sur le circuit, quoi, qui était de la terre et tout. ouais, Ok. Mais donc, les week-ends où il y avait des compétitions de cross et tout ça, on ne tirait pas au Baltram. Mais je crois que l'autocross et tout ça continue à exister et le stand de tir a fermé, quoi. Alors on ouais. peut aussi se poser la Oui, donc, question de savoir si les gens qui ont été amenés à défendre les, les intérêts de ce stand de tir l'ont fait aussi bien que ceux qui l'ont défendu pour l'autocross, quoi. Ça, ouais, c'est une autre question ouais. Après, qu'on peut ouais, on peut se poser, mais c'est pas. se poser. Mais bon, toi, tu es plutôt, on va dire, il y a des gens qu'on appelle écologistes, je ne sais pas si c'est des vrais ou des faux, mais qui sont qui sont vraiment, comment dire, euh, fermés à la discussion. Est-ce que tu serais plutôt du style qu'on essaye de discuter et puis qu'on essaye de faire des petites avancées, nous, à la condition qu'eux soient prêts à en faire d'autres, ou alors est-ce que tu serais plutôt du style, c'est comme ça, et puis on va essayer de forcer la porte, quoi. Ah ben après, quand on peut faire avec de la pédagogie, c'est quand même beaucoup mieux. Mm. Parce qu'après, c'est vrai que, enfin, beaucoup de gens qui ne connaissent pas, voilà, ont un a priori assez Mm. négatif entre le fait qu'on ait des armes, qu'on fasse du bruit. Et pour eux, voilà, on s'amuse. Et c'est vrai qu'après, quand ils viennent voir pour le coup une compétition, je dirais que 9 personnes sur 10 qui viennent découvrir disent ah oui, c'est pas si mal. Voilà, c'est pas forcément ce qu'ils auraient pensé. Donc je pense qu'il y aurait, oui, sûrement un gros travail en pédagogie à faire découvrir. Voilà, il y a plein de choses à faire, je pense, là-dessus, plutôt que de braquer les gens. Je pense pas que ça soit la solution idéale. Mm. Et après, c'est vrai que voilà, il y a des gens des fois qui sont fermés sur plein de choses.
soit très ouvert à la discussion et en Moi, général, je pense qu'il y a moyen de trouver des systèmes je pour. pense que on est dans un univers où le marketing, le faire savoir est important. Et peut-être effectivement, comme tu le dis, si nous apprenions aux autres qui nous sommes réellement et ce que nous faisons réellement, ça pourrait participer à éviter certains, peut-être certains conflits. Ouais, Encore faut-il que les partis, on va dire, qui sont pas d'accord avec les tireurs, oui, avec déjà nous les qu'ils tireurs, acceptent dans qu'ils l'optique de acceptent la vouloir discussion. découvrir et pas. Il y a de Pas nombreuses évident. années, il y a 40, malheureusement pour moi trop nombreuses, mais il y a 40, 50 ans, quand tu disais je fais du tir au plateau, on disait oh, bravo. Enfin, ça avait une notion Ouais, de classe, de voilà. Aujourd'hui, dans certaines discussions avec des gens qui sont un peu excités, tu te dis si je sors ça, alors je vais passer pour le dernier des criminels, ouais, quoi. Parce ils font des associations aussi, des choses. Donc ouais, peut-être qu'on recommence à faire un petit peu la promotion à ouais. tous les niveaux, hein, je pense, On mais voit des. ouais, qu'on explique Ouais, ouais. qui on est, ce qu'on fait, et puis quand même, heureusement que nous avons encore deux disciplines aux Jeux Olympiques Oui, oui, ça c'est. et il faut absolument qu'on les garde ces disciplines. Il Parce faut que c'est vrai que, que enfin, voilà, moi j'ai, enfin, que ça soit le compact, tout ça, c'est des disciplines que j'adore, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les gens, voilà, quand on leur dit, ah oui, c'est olympique, bah oui, oui, c'est. Ah oui, quand même, bah, oui, oui. Alors après, voilà, il y a plein d'autres disciplines. Le compact, à une époque, ils en avaient parlé pendant quelques années, ça va passer, mais c'est vrai que voilà, passer un sport olympique, c'est tellement compliqué, il y a tellement le, le, la d'aléas qui bataille font que ça. qu'il faut mener, c'est pas parce que, bon, prenons la France, si on ramène le nombre de tireurs au plateau à la FFT, c'est-à-dire le ski, plus les tireurs à la fosse olympique, ça va être ridicule par rapport au nombre de tireurs en parcours de chasse, en compact, à l'universel, au DT, là, tout. Mais il Ouais, faut que tout le monde comprenne bien, y compris les gens qui sont, on va dire, côté FFBT, voilà. C'est que le jour où les deux disciplines dont je viens de parler et dont tu es un des fleurons en termes de représentativité, auront disparu des résultats des Jeux Olympiques, ça sera beaucoup plus difficile encore de défendre nos ça stands de c'est sûr. tir. Et Ça ça, il c'est. faut que tout le monde en Mm, soit bien conscient. Et je crois que tu as ouais, touché du doigt quelque chose de voilà. très Et important. après, enfin voilà, je pense que dans toutes les disciplines, on est tous passionnés. Et voilà, c'est clair qu'il devrait, voilà, il devrait y avoir une unité plus importante, on va dire. Mais après, bon, voilà, ça c'est un long sujet dont on pourrait débattre pendant des heures. Mais voilà, c'est Oui, vrai mais que. il faut absolument que les gens prennent conscience qu'on est tous dans le même bateau, que le Oui, parce nombre qu'il y a plein de. aujourd'hui est d'un côté, mais Ouais. le jour où le plateau n'est plus représenté aux Jeux Olympiques, je C'est sûr que serai ça aura peut-être plus une là pour le incidence dire, non mais négligeable. C'est sûr. rappelez-vous, ça sera plus Ça, c'est difficile. sûr. Donc, il faut qu'on se bagarre tous pour aller dans le même sens et Ouais. surtout pour mieux se faire comprendre, pour connaître Et et après, enfin comprendre. voilà, si tout le monde va dans le même sens et que on est plus nombreux, forcément, on a toujours plus de poids, plus de. Voilà. Et après, comme tu disais tout à l'heure, là où en France, voilà, dire qu'on fait du tir, c'est un peu, voilà, c'est vrai que par rapport à des pays comme l'Italie ou les États-Unis ou même l'Allemagne, voilà, un sportif qui fait du tir, c'est voilà, c'est très reconnu là-bas. C'est vrai que nous, quand on dit on fait du tir, limite, bon, un mec il dit ouais, enfin, va t'amuser quoi. Oui, Bah non, non, pour moi oui, c'est un sport et oui, voilà, oui. donc Bon, c'est vrai qu'il y a du chemin à faire. bon, je sais bien qu'on C'est jamais impossible. on va pas aller plus loin, mais enfin, c'est Non, vrai non, qu'en c'est pas. Italie, les pays que tu me cites, il y a eu une fédération qui représente le plateau et il n'y en a pas 36, quoi. Donc tout le monde, forcément, tire dans le même sens, quoi. Hein. On dit souvent Voilà, l'union fait la force, hein, il y a pas, voilà, voilà, c'est voilà. le but c'est pas de diviser, c'est de rassembler. Ok, ok. Emmanuel,
comment par rapport à ce qu'on vient de dire à l'instant, comment tu vois le futur quand même au niveau comment tu vois est-ce que je rencontre pas mal de gens pessimistes, mais toi pour le futur, alors bon, on va pas se trans, mais pour le futur, tu vois comment évoluer les choses quand même en termes de structure. Bon, il y a différents pays qui ont pris différentes options, mais tu es optimiste pour l'avenir quand même, si on fait abstraction de ce qu'on vient de dire, au niveau du développement du tir en France et dans le monde, parce que Ouais, bah après, le tir dans le monde, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le quatrième sport au niveau mondial. Donc le tir a quand même, et donc même en France, c'est un sport qui rapporte un nombre de médailles non négligeable. Donc par rapport à ça, oui, j'ai envie d'être optimiste. Je suis passionné par ça. Il y a pas que moi, il y en a d'autres, et je pense qu'il y a moyen de, voilà, de faire évoluer les choses dans le bon sens. J'ose le croire. Aujourd'hui, il y a les quelques Coupes du Monde qui restent jusqu'aux Jeux Olympiques, là, est-ce qu'il reste des quotas Alors, normalement, les seuls quotas qui restaient, c'était pour les championnats d'Europe qu'il devait y avoir à Châteauroux. mhm, Je ne sais plus s'il y avait une ou deux places. Donc, ces quotas-là, logiquement, devaient se redistribuer soit aux championnats d'Europe cette année. Donc là, à l'heure actuelle, voilà, c'est pas ouais, facile de faire des prévisions. Si les parce que compétitions peuvent se passer, logiquement, voilà, les quotas pourront être attribués normalement. Si jamais il n'y a pas de mhm, compétition, est-ce qu'ils vont faire mhm, au ranking peut-être, au classement européen, je ne sais pas. Voilà, mhm. mais sinon, oui, il restait des places, quelques places à prendre. Alors, ces Jeux Olympiques, tu vas y participer. Euh, ton approche, c'est quoi? C'est-à-dire, tous les matins, tu vas te raser et tu te dis, tu penses à ces Jeux Olympiques déjà? Ah bah ça, y penser, oui, ça on y pense. Je suis Ça sûr que c'est, tous les matins, tu y penses. Même peut-être dans la journée et quand tu vas te coucher. ouais, bah déjà comme, On en avait pas parlé avant, hein, ouais, non, non, mais mais je suis sûr qu'à un moment donné, tu l'as de là toute et façon déjà, enfin, voilà, s'entraîner 5 fois par semaine, c'est clair que, voilà, forcément, on y pense tous les jours. Ça c'est, oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, ta le but, c'est préparation. d'être. Pardon, excuse-moi, vas-y. Ouais, non, non, après, enfin, après, il faut pas non plus, voilà, c'est pas, je vais au jeu, je vais au jeu, voilà, le but, c'est bien de Non, bien se non, mais préparer, connaître son d'être objectif, serein. se Mais préparer. voilà, c'est clair que l'objectif de l'année, c'est celui-là. C'est, voilà. c'est- Je me rappelle la réflexion de la personne qui était à ta place il y a un mois, Michel Carrigan, qui lui, avant un championnat du monde qu'il a rendu célèbre, le dernier qu'il a gagné, disait que tous les matins, il se levait et au moment de se raser, il pensait à un gars qui était en Russie, qui s'appelait Azanov, et que il y pensait tous les matins. Donc, mais il y pensait pas pour dire je panique et tout, parce qu'il avait cet objectif. Et Ouais, donc, non, voilà. te connaissant et connaissant tes... Parce que dans le fond, à la fois, tout a été facile pour toi et rien n'a été facile. C'est-à-dire que chaque fois, tu t'es recréé des nouveaux challenges, chaque fois, tu as travaillé dur et je veux dire, tu n'es pas arrivé dans le ski à 15 ans et tu n'as pas gagné 4 championnats d'Europe junior, 3 championnats du monde, etc. Tu es un homme qui a travaillé, qui s'est perfectionné. Et ce qui me frappe chez toi, c'est que quand on est à 3 mois d'une compétition, tu peux arriver à tirer un petit peu, tu vois, je ne vais pas dire en dilettante, mais sans te connaître. Mais dès qu'on se rapproche de la compétition, on sent monter la pression. Et là, au moment où ça arrive, tu lâches plus rien. Ouais, ouais, c'est. Est-ce que tu le Non. sens en toi, ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu travailles? Ouais, je travaille, je sais pas. Enfin, c'est. Alors, je travaille bah, sûrement un petit peu parce que quand je me fixe un objectif, on va dire, c'est. Voilà, quand j'ai un objectif en tête, je me prépare pour être prêt à cette date-là. Alors après, je vais pas dire que j'y arrive à chaque fois, hein, ça serait pas vrai. Mais
Mais oui, après, voilà, comme tu dis, c'est vrai que je peux avoir des compétitions à côté où, enfin, voilà, où je peux passer un petit peu à Ouais. côté. Mais voilà, l'objectif que j'ai vu, qui lui est au bout de la ligne là-bas, voilà, je fais tout pour que lui, voilà, même si avant ça n'a pas été très bénéfique, on va dire que les petites erreurs d'avant peuvent servir Tu resserres à les se boulons reconcentrer, à resserrer les boulons, et voilà. je pense en particulier à cette année 98 où tu es au pied d'être champion du monde, vous êtes champion du monde par équipe, mais où vraiment, comme on se côtoyait régulièrement au téléphone, hein, je sentais cette pression et puis ce côté intransigeant qui montait jusqu'à le jour de la compétition. Et puis tu m'as refait la même chose pour le championnat d'Europe l'année d'après, où voilà, et puis d'un seul coup, c'est plus Emmanuel le gentil, c'est Emmanuel le rigoureux, c'est Emmanuel. Je dis pas que tu n'es pas gentil, hein, Oui, mais ce que je veux dire, là, au bout d'un moment, là, hop, tu te focalises sur ton objectif et puis on sent que ça y est, c'est parti et tu vas plus rien lâcher. ouais, mais c'est vrai que ouais, ouais, quand je fixe un objectif, c'est après voilà, entre les deux, c'est pas forcément. Je préférerais être plus performant entre les deux, hein, c'est pas bien au contraire, mais Non, mais on peut pas non plus être au top durant 12 mois de l'année, hein. Il oui, faut choisir. ouais, ouais, Il faut choisir. Et choisir, c'est se préparer et il y en a qui y savoir se arrivent, mais préparer pour la bonne oui, date. Ce qui arrive, c'est celui qui arrive à être au top le jour où il faut. ouais, Euh, ouais, Ta préparation, Emmanuel, parce que moi, chaque fois que j'étais au téléphone et tout, mais j'ai l'impression que tu es increvable. Je te dis, je le disais tout à l'heure, vélo, machin, truc, ski, tir, machin. La journée type d'un Emmanuel Petit en préparation pour les Jeux Olympiques, c'est quoi? La semaine, on va dire. bah, la semaine, bah, ça va déjà être 5 entraînements de ski, Mmh, ça c'est à peu près sûr. mmh, Alors souvent j'alterne entre l'après-midi et le matin. mmh, L'hiver, comme en ce moment, des fois c'est plus l'après-midi parce que des fois le matin la visibilité est quand même pas extraordinaire à cette mmh, saison. mmh, Voilà, mais bon, mmh. ça m'arrive quand même d'y aller le matin également. Après, oui, ça va être 3 footings dans la semaine. Après, c'est exercice de musculation, quelques petits exercices spécifiques qu'on a pu voir avec le préparateur physique. C'est assez varié. Après, ouais, une À musculation. la fois souplesse et force et souplesse. Ouais, alors après, c'est pas forcément avec des poids énormes, nous, hein. C'est nous, ce qu'il C'est faut, plus dans le. c'est que ça soit dynamique et tonique, on va dire. Voilà, c'est Donc, important, c'est important. ouais, ouais, nous, c'est pas, voilà, nous, le but, c'est pas de lever 200 kilos développé couché. J'y arriverai pas, je me ferai écraser par la barre de toute façon. Mais Non, ouais, non, après, on a des exercices d'agilité qui peuvent être avec des balles, un peu de corde à sauter. Voilà, ça va être du gainage, ça va être voilà, de la corde ondulatoire, un petit peu tout ça. Voilà, pour essayer de rester au non. top. Et Tu me fais puis, rêver, là, tu vois. après, c'est vrai que pour les entraînements de ski, bah, c'est vrai que pourvu que ça dure encore quelques mois, mais c'est vrai que je me lasse pas souvent. J'ai des copains des fois qui me disent, mais t'en as pas marre de tirer. Ah, Je dis, écoute, tu es un marathonien. quand j'en ai marre, quand j'en aurai marre, j'arrêterai sûrement, mais je dis pour l'instant, voilà, comme je dis des fois, voilà, quand on prend une grosse gamelle sur une compétition, le lendemain, je me dis, ouais, c'est bon. Et puis le surlendemain, bon, faut y retourner, quoi. Il y a ça qui n'a pas été, on va corriger, on va Tout- tout- recommencer, il faut que ça tous marche, les hein. soirs de défaite, l'avantage du tir sur beaucoup d'autres choses, tous les soirs de défaite, On apprend quelque chose, on recommence à zéro le lendemain. c'est ça. Et ça, c'est bien confortable. Ouais, ouais. Ouais, Tu es un passionné, quoi. Tu es un passionné. ouais, je crois qu'on peut le dire, ouais. Je sais, je Ouais, sais. ouais. Préparation physique, mentale. Pour le mental, tu fais quoi? Pour le mental, j'ai vu un préparateur mental pendant un an ou deux. Mmh. Là, je vais en revoir un petit peu avant les Jeux pour, voilà. Pour le Voilà, j'en rassurer à avais lui. vu un petit peu, ouais, il m'avait dit, voilà, on travaille après quand tu te sens bien, il n'y aura pas forcément besoin. Euh, voilà, alors là, oui, ouais, ouais, je vais en revoir un petit peu pour, Et t'es voilà, fonctionnaire, essayer de non? recadrer. Comment? Ouais. Non.
Je plaisante, Ouais. excusez-moi pour les Non, fonctionnaires. non, mais ouais, parce que là, pour Oui. le coup, tu parlais de la police, mais Non, non. non, 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 mais quelque part, fonctionnaire, voilà, je suis fonctionnaire, et c'est aussi grâce à ça que je suis arrivé à ce niveau-là. Parce que pour le coup, Bien si sûr, j'avais pour pas eu le les, temps à si m'engager pour pouvoir bien sûr, m'entraîner, bien sûr. euh, voilà, après, c'est Maxime Lassalle de la fédération qui disait une fois, il dit, la première fois que vous avez été champion du monde, il dit, l'équipe, il dit quelque part, voilà, on a Anthony Terrasse qui est dans l'armée, donc un détachement pour le sport, Eric Delaunay à l'INSEP qui a un détachement pour le sport, et dit toi dans la police, un détachement pour le sport. Et il dit après, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus, voilà, c'est la plupart des pays où les plus grands sportifs, bah, ils font que ça, que ça. Voilà, c'est vrai qu'après, si on s'entraîne qu'une fois ou deux par semaine, et puis que les autres s'entraînent 5 ou 6 fois, voilà, c'est bien normal qu'il y ait une petite différence. Et là encore, merci les plateaux aux Jeux Olympiques quand même, parce que les budgets sont ceux qui sont, parce qu'il y a encore du plateau aux Jeux Olympiques. Ouais, oui, ça c'est sûr que, bah, c'est sûr. Enfin oui, Alors, voilà, je vois que pour nous, voilà, tu vois pas, mais au niveau de la FFTIR, c'est vrai que les aides qu'on a pour pouvoir s'entraîner, tout ça, c'est primordial. Quand on voit le nombre de plateaux qu'on tire dans une année, voilà, tout seul, ça serait pas faisable. Ça serait pas faisable. alors, d'un point de vue, alors, tu vas me dire mental, psychologique, mais bon, je joue sur la sémantique là un peu, mais je fais une petite différence. Le mental, c'est la préparation, c'est OK. Mais le côté psychologique, et en particulier le rapport de force, on va dire, psychologique entre tous les tireurs. Quand tu arrives sur une compétition, euh, est-ce que tu sens que tu domines, que quelque part, tu prends toute ta dimension à la fois personnelle, mais au niveau des autres, est-ce que tu sens qu'il y a chez les grands champions comme toi, comme Eric Delaunay, comme Anthony Terrasse, Lucie, quand vous arrivez sur des pas de tir, est-ce que tu sens cette notion ouais, de force psychologique par rapport à d'autres concurrents? Moi, je sais, enfin, ouais, c'est difficile à dire. Tu sais, Je, pour mieux m'exprimer, je suis dans le baltrable, il y a les ballots de paille, il y a les gars, quand tu te gagnais le jambon, tu sais, il y a un jambon à ouais, gagner dans les ballots de paille, tu arrives, et puis quand les gars te connaissent, ils disent, ah putain, c'est bon, je sais, le jambon, il est pour lui. Et ça veut dire que tu es entré dans la tête déjà des autres. ouais, Alors, tu as des gars qui sont capables de gagner les jambons, d'autres qui sont capables de gagner les championnats de Ligue, les championnats de France, et puis on est en train, jusqu'à des gars qui sont capables de battre un record du monde en compétition internationale, comme les championnats ouais. d'Europe, ou d'être champion du monde par équipe. Est-ce que, par exemple, allez, comme tu es timide et que tu n'aimes pas, est-ce que quand l'équipe de France arrive en barrage contre l'équipe X, comme pourrait l'être par exemple l'équipe d'Italie, hein, je ne parle Oui, pas que oui, des tout à Français, fait. est-ce que selon toi, il y a le gars qui va barrer contre l'équipe de France qui s'appelle Terrasse, Delaunay et Petit, ils se disent putain, aujourd'hui, on a de quoi s'amuser. Là. On va en baver. Quoi. Et c'est le début, hein, c'est le début des choses. Oui, 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 bah certainement. Enfin, oui, c'est sûr qu'après, après l'avoir fait 2 fois, oui, sûrement que ça a une influence, c'est sûr. Oui, oui. Même si on s'en rend pas forcément compte, mais oui, je pense que quand même il y a eu, ouais, ouais, ça a pu jouer en notre faveur un petit peu. C'est sûr que voilà, plus l'équipe est soudée, plus elle a de résultats, plus entre guillemets, on risque de faire peur aux autres. Oui, il y a toujours, ça Si tu y avais un, c'est sûrement évident. peut-être il y a pas mal de jeunes ou de jeunes qui sont pas, qui débutent dans le tir. Enfin, quels sont les conseils essentiels que tu aimerais donner à des gens qui débutent aujourd'hui dans le tir? Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que dans le tir, tout le monde peut y arriver. Ça, ce qu'il faut, c'est être motivé déjà, ça, bien sûr. Il faut être motivé. Le seul frein qu'il peut y avoir, qui n'est pas négligeable, c'est le côté financier, parce que c'est vrai que ça coûte très cher. Voilà.
C'est vrai que là-dessus, la FF Tir fait quand même de gros efforts pour les jeunes, pour les aider, que ce soit en Mhm. cartouche, en plateau. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que bah, si on veut être performant, il faut tirer. Voilà. Mais après, voilà, celui qui peut s'entraîner, qui a l'envie, voilà, faut juste qu'il ait peur de rien, quoi. Tout est possible, il y a aucun souci. Voilà, pour moi, il y en a qui ont plus de facilité au départ, ça c'est sûr. Il y en a qui sont plus doués que d'autres, mais il y a moyen d'y arriver. Pour peu qu'on ait déjà les bonnes personnes au départ pour nous conseiller, parce que ça, c'est vrai que des fois, parce que le problème, c'est que si on est mal conseillé au départ avec une technique qui va être, alors après, là, tout à l'heure, on parlait de la technique du ski, on en a une, voilà, mais après, comme on disait, il y a plusieurs techniques qui existent, ça, c'est pas le problème. Mais voilà, déjà avoir des bases qui soient à peu près solides. Euh, voilà, c'est vrai que pour La un jeune technique. qui commence, voilà, qu'il puisse avoir au moins une technique, quoi, que ce soit n'importe laquelle, mais une qui fonctionne et sur laquelle il puisse se baser. Et le jour où ça va pas bien, voilà, on reprend les Repartir fondamentaux sur les et, fondamentaux. et voilà. Mais après, voilà, ce qu'il faut, c'est avoir peur de rien. C'est voilà, si j'ai envie, si ça me plaît, eh bien, hein, on fonce et puis on fait ce qu'il faut Et pour si tu devais, atteindre un, son objectif. et un jeune qui tire pas, qui a jamais tiré, si tu voulais lui donner l'envie de tirer, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais Je t'emmerde, hein, je t'emmerde. Hein. Ah non, non, pas du tout. Ce que je lui dirais, c'est surtout que le but, c'est de le faire tirer. Parce que quand on voit un gamin qui casse son premier plateau, quand on voit ses yeux, souvent, voilà, c'est gagné, quoi. C'est vrai qu'on a cette chance, nous, sur le. Alors, même des fois, ceux de la cible le disent, quoi. Nous, au niveau du plateau, c'est vrai que c'est très visuel. Et c'est visuel, c'est dynamique. Et pour ça, ceux qui essayent, voilà, il y en a beaucoup plus à qui ça plaît que ça plaît pas. Donc Est-ce que, voilà, un jeune est-ce qui connaît que, pas, faut qu'il découvre. Et pour le coup, on en reparlait, enfin on en parlait en début là avec les ballots de paille qui peuvent être voilà la première découverte, mais voilà, faire découvrir le tir déjà, ça serait une chose importante. Dire une bêtise, et- je ne sais pas comment ça peut être possible, mais si par rapport peut-être aux fédérations, faire découvrir ça à des classes ou par exemple au collège, avant ça serait peut-être un peu compliqué quand même si ça serait jouable, mais déjà au collège, voilà, faire découvrir à par partir de la rapport, sixième, je pense, à partir de la ouais, sixième, ça serait bien, parce la que, sixième, parce faire que, une séance ouverte du tir, je pense qu'on en accrocherait quelques-uns, quoi, il n'y a pas de souci. Parce que voilà, comme on disait, pour ceux qui, voilà, qui nous aiment pas forcément, dans ceux qui viennent voir du tir pour la première fois, voilà, 9 fois sur 10, ah oui, on pensait pas que c'était ça, ah ouais, c'est pas si mal que ça. Bah oui, absolument. ouais. On Après, voilà, revient. pour la concentration, parce qu'après, le tir, on a des armes dans les mains, donc il faut être, voilà, faut être là au niveau de la sécurité, voilà, il faut apprendre la sécurité, c'est le plus important pour déjà pas faire d'erreur. Donc, ça apprend la maîtrise de soi, le calme. Donc, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. Ça t'apporte beaucoup dans la vie quotidienne, le tir? Ouais, je pense. Ouais. Je pense. C'est vrai qu'au niveau, au niveau, voilà, quand on est sur une compétition, si des fois on est, bon, enfin, il y en a qui sont plus impulsifs que d'autres. Il peut m'arriver. Voilà, on sait que sur une compétition de tir, voilà, si quand j'entraînais les jeunes, pour le coup, quand il y en a qui s'énervaient, des fois, ah, ça m'énerve. Bah, j'ai dit, si t'inquiète pas, s'énerver, j'ai essayé, ça marche pas, donc c'est pas la peine. Ça Hein. marche, même ça marche moins bien. Ah, bah, donc Forcément, voilà, oui, ça va marcher moins bien. ça apporte de la confiance en soi, de la maîtrise de Hum, soi, donc hum, c'est hum. intéressant. Mais à tous les niveaux, d'ailleurs, même Ouais. au niveau pour ceux qui font des études, passage d'examen, le contrôle de Ouais, mais soi, même au niveau beaucoup professionnel, de même au niveau, ouais, professionnels, ouais, bien c'est, sûr, ouais, c'est vrai. Bon, ok. voilà. Ben, maintenant, on arrive un petit peu au bout de l'entretien. Ça fait déjà 2 heures qu'on discute, ça passe vite. Ouais. Est-ce que, Emmanuel, il y a des choses que tu aimerais nous dire là, qu'on n'a pas abordées et que j'ai peut-être squeezé sans le vouloir? Est-ce que Bon après, euh,
Oui, bah après, comme je disais, dans le Baltrap, voilà, j'ai connu plein de personnes fort Ouais. sympathiques dans toutes les disciplines. Après, quand on reparlait de mes amis du départ, là, il y avait donc Yann qui m'a fait découvrir le tir, Mhm. Hervé Merceron que j'avais connu en équipe Regional Police en 97. Mhm. Ce que j'ai pas parlé aussi, c'est en 98 en équipe, j'ai connu mon copain Franck Becker. Voilà, et Mhm. ces trois personnes ont toujours une importance amicale assez considérable. Et du coup, quand je suis venu au ski olympique, euh, du coup, dans les petits clubs, voilà, pas forcément, on n'était pas forcément beaucoup attirés. Et alors, si on a oublié de dire, c'est qu'en 2015, on avait été champion de France des clubs au ski. Voilà, c'était celui qui me manquait Mhm. en équipe à la FF Tir, Allô? Serge Maillet. Donc Mhm. voilà, qui fait un petit coucou si jamais il regarde. Ça devait être la première fois qu'une équipe gagnait avec une fille à l'époque. Donc Mhm. voilà, c'était assez sympathique. Et donc en 2017, donc avec l'association Tiers Plateau Police, on a été troisième au championnat de France des clubs avec donc Hervé Merceron et Yann Billot. Et Mhm. en 2019, Hervé pour blessure pouvait pas être là, et donc il y a Franck Becker qui faisait pourtant de la FU. Normalement, il fait que de la FU, un peu de FO de temps en temps. Donc quand il nous a manqué quelqu'un, j'ai dit bah écoute, faut que tu fasses la France de ski avec nous. Bon bah pas de problème. Et du coup on a fait troisième par équipe aussi en 2019, donc avec Yann et Franck. Et bah ça, même si ouais, ça a été des moments super sympas avec ses meilleurs amis de faire un podium, voilà, ça a été des moments assez forts. Voilà, voilà. Ah, ok. Ok. Ben, Et écoute, après, si les Emmanuel, podiums. Emmanuel, je te remercie de nous avoir accordé De ces rien, deux c'était heures. un Euh, plaisir pour moi, plaisir je te partagé. souhaite J'espère qu'on bien n'aura pas été évidemment. trop ennuyeux pour Non, les auditrices je et ne les pense pas auditeurs. Voilà. forcément. Ils ont appris à te connaître et surtout à comprendre qu'un champion ne naît pas du jour au lendemain. Et ils ont bien compris tout le cheminement et tout ce qu'il t'a fallu apporter dans toute ta carrière pour arriver au niveau que tu es aujourd'hui dans le ski. Ouais, Et ils ont bien compris que tu es un des tireurs les plus complets que le monde du tir en France est connu. Je dirais que je te souhaite pour ces Jeux Olympiques tout le meilleur. Et quand je dis tout le meilleur, je sais que tu es capable de décrocher le Graal. Et je voudrais associer à mes voeux de plein succès et de réussite Éric Delaunay, bien évidemment, ton ami et ouais, collègue et coéquipier, Lucie Anastasiou, et puis rajouter les deux filles exceptionnelles en termes de qualité de tir que nous avons. Et j'ai peur, c'est Madame Carole Cormenier Carole Cormenier et Mélanie Coudy. et Mélanie Cousy, qui Voilà. sont tous, vous êtes tous potentiellement des possibles champions olympiques, en tout cas de possibles médaillés. Et je Ouais. vous souhaite à tous un plein succès. Et je sais Ah, que merci beaucoup. toi en particulier, parce que je te connais et que nous sommes très proches, non seulement humainement, mais on va dire euh, bon, tout le monde sait qu'au niveau matériel, nous sommes également très proches. Ouais. Ça serait pour moi un aboutissement à la fois humain et technique de te voir remporter ce titre de champion olympique. C'est tout le malheur que je nous souhaite. Ouais. Bon, en tout cas, je pense, même si pour les autres, enfin, je pense pas trop m'avancer, voilà, ou c'est vrai que les cinq pour l'instant qui sont qualifiés, voilà, je pense qu'on est tous, voilà, travailleurs et voilà, on Absolument, fera tout absolument. notre possible pour être le plus performant de Voilà. l'Europe. Voilà, voilà. Bon, et alors je voudrais remercier également toutes les personnes, tous les tireurs Ouais, ou non-tireurs qui nous ont accompagnés pendant suivi, ouais, merci à eux. cet entretien. Bah, Juste, si, ouais, non, si tout à l'heure tu disais, parce que bon, ouais, enfin, je sais bien, j'aime pas trop, mais tireur le plus complet qu'on a, enfin voilà, il y a aussi,
je pense à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, à Philippe Marty, par exemple, qui est capable de Bien montrer ses sûr. résultats au compact parcours. Je crois qu'il avait été présélectionné olympique en 88 à l'AFO. Voilà, il a eu de nombreux résultats à l'AFU. Voilà, Et je qui pense est, que effectivement un grand ouais, technicien, une personne ouais, qui fait de la pédagogie et aux plus jeunes et mm, qui, on va dire, correspond énormément au profil dont on parlait pour faire évoluer les choses et faire en sorte que ouais, plus de jeunes viennent au tir et que plus de monde et que nos fédérations soient plus fortes oui, voilà. Et dans un après, futur proche. à reparler de ça, je ne voudrais pas que les deux tireurs avec qui j'ai été champion du monde de compact en 2006, que sont Charles Bardou et Jean-Paul Mordefroy, que j'apprécie tous les deux. Voilà, c'est aussi des moments que je me rappelle très fortement. Voilà, on avait été aussi les premiers à être champions du monde par équipe au compact. Donc voilà, il y en a plein que j'ai pas cités, voilà, voilà, plein de belles personnes avec qui j'ai de très bons souvenirs. Et Voilà. voilà. Bien. Eh bien, écoute, ceci étant dit, donc, je souhaite rendez-vous le mois prochain où notre invité sera une grande championne de tir française qui a eu 2 médailles aux Jeux Olympiques et qui est on peut le dire, une grande dame du tir français, Ouais, tout à Delphine fait. Racinet. Au mois de mars, nous aurons la chance de recevoir Yves Tron et on va parler de la partie Tron et tout ce qu'ils ont apporté à travers le stand de Ouais, Megève. ouais, j'allais tout Et ça. surtout, et également, pardon, pas surtout, mais également, une grosse coupe, c'est que au mois d'avril, mon invité sera Giovanni Pelliello, l'homme qui a participé, le sportif au monde qui a participé au plus grand nombre de Jeux Olympiques, puisque je parle de sportif, pas de tireur. Il a 7 participations aux Jeux Olympiques d'affilée. 4 Il a médailles 4 titres de champion du monde, 4 médailles aux Jeux olympiques. Olympiques. Et Johnny Pelliello m'a fait l'honneur et le grand plaisir d'accepter mon invitation. Et il sera mon invité fin avril pour un shoot-off. Euh, le mois de mai, je n'en parlerai pas parce que j'attends la réponse d'un immense champion que je connais très très bien et qui, je ne l'ai pas eu ces derniers temps, mais je pense qu'il ne refusera pas de participer à ces émissions fantastiques. En tous les cas, merci Emmanuel. Bah, Tu merci à sais toi, que Pierre. tu ne Bonne, tireras jamais seul avec la team Shoot-Off et crois-moi, on va te suivre et quoi que tu aies besoin d'ici et après les Jeux Olympiques, tu sais que tu peux compter sur moi ouais, ouais, il n'y a pas de souci. et on va faire en sorte que tout se passe bien. Bien. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous suivaient. Bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis, on espère à bientôt sur des compétitions ou pas de tir. Voilà. Voilà. On Espérons qu'on espère puisse, déjà que les stands de tir resteront ouverts ouais, et qu'on puis puisse que se les retrouver compétitions soient rapidement, autorisées. quasi Voilà. normalement. Ouais. Tous, Bien. olympique, universel, Voilà. parcours, tout le monde, tous ensemble, Tout le et on plateau. va y arriver. Pas de souci. À bientôt, Bon. Emmanuel, et encore Ouais. merci. Hein. Merci.